Vous connaissez tout le monde ici, Michel, j'imagine. Julie, vous connaissez tout le monde, Michel. Mais déjà qu'on a fêté les 95 ans de Claude Sarraute hier soir, j'avais l'impression d'être dans un EHPAD, dites donc. Mais qui êtes-vous? Allez Michel, raconte-nous la partouze, là, t'avais dit là. Avec... si, t'as dit, j'ai une belle histoire, là. Marlène Schiappa et Hanouna, raconte. Mais quelle horreur. Non, c'est vrai qu'il paraît que vous avez une histoire drôle, Michel. Ah, déjà maintenant, vous la voulez? Ah, bah oui, déjà maintenant, oui. Comme ça, on est débarrassé. C'est bien. Ouais. Alors, c'est l'histoire d'un mec, il a un élevage de poules. Un matin, il se lève et il y a 200 poules qui sont mortes. Alors, il va voir un spécialiste, il lui fait j'ai un problème, j'ai 200 poules qui sont mortes. Il lui fait mais vous avez mis de la musique le soir pour les poules? Il fait non, on peut mettre de la musique. Il met de la musique, le lendemain, il se réveille, il y a 400 poules qui sont mortes. Alors, le mec, il fait j'ai encore 400 poules qui sont mortes. Il fait mais vous avez mis la lumière le soir avant d'endormir avec la musique? Il fait non, mais mettez de la lumière. Il met la lumière, la musique, il se réveille le lendemain, il y a 700 poules qui sont mortes. Et inutile de vous dire que je peux la faire durer 8 jours. Nous, ça nous va. Moi, perso, si vous pouviez aller jusqu'à 18h. C'est la fin de saison. Hein. Vite, c'est la valise maintenant. Alors, il fait, mais j'ai quand même 700 poules qui sont encore mortes. Est-ce que vous leur avez raconté des histoires le soir avec la musique et la lumière? Il fait, non, ben racontez des histoires, vous allez voir, ça va bien se passer. Il raconte des histoires, la musique, la lumière, il se réveille le matin, il y a 1200 poules qui sont mortes. Il va voir le type. Il lui dit, j'ai encore 1200 poules qui sont mortes. Il lui dit, vous avez encore des idées pour m'aider? Le mec, il lui fait, moi, des idées, j'en ai plein. Mais vous avez encore des poules? La première citation pour Marie Belgrand, qui habite Bordeaux en Gironde, qui a dit « Si tout le monde vous donne raison, c'est soit que vous êtes d'une intelligence remarquable, soit que vous êtes le patron. » Pierre Desproges. Pierre Desproges, c'était facile. Déjà. C'est toujours comme ça qu'on commence. Bonne réponse de Julie Leclerc. Après, j'ai pris des citations liées à l'actualité. Vous allez très vite comprendre. Par exemple, celle-ci pour Thomas Most, qui habite Loison dans la Meuse, qui a dit « Je ne comprends pas vraiment pourquoi les gens en veulent tant au gouvernement. Il n'a pourtant rien fait. » Coluche? Coluche, non. C'est un vieux chansonnier. Alors, c'est pas français. Hein, je vous aide tout de suite. Ah, Woody Allen? Woody Allen, non. C'est anglais. Alors, non, c'est américain. David Letterman? David Letterman, c'est plus ancien que Bob David. Hope. Bob Hope. Bonne réponse de Christophe Beaugrand. Ah, non, Laurent Baffy, mais c'est pas Et grave. Laurent. C'est possible de garder sa sexualité 20 minutes? Non, mais il a changé, Laurent. Maintenant, on se mélange. Oh, écoutez, les partis se mélangent. Vous avez bien vu à l'Assemblée. Oui, monsieur Baffy. oui. La citation suivante est plus liée à la météo du moment et c'est un grand classique du théâtre. Retrouverez-vous l'auteur de cette phrase qui a dit « Ce n'est pas pour me vanter, mais il fait drôlement chaud aujourd'hui. » C'est Gilles Renard. Pierre Dac. Non. Dans un dramaturge français. Fédo? Fédo, non, mais on n'est pas loin. Courteline. Courteline non plus. C'est une question pour Madame Crouton de Toulouse. Madame comment va-t-elle? Crouton. Daniel Crouton. Daniel Crouton, oui. Alors. Qui porte bien son nom, quel âge elle a? On ne sait pas quel âge elle a. Corneille. Corneille, non, ce n'est pas pour me vanter, mais il fait drôlement chaud aujourd'hui. Fédo. Mais non, mais on a dit Fédo, justement. Ah bah ça nous fait deux vieilles, Julie. Justement, pas Fédo, pas Courteline, mais on n'est pas loin. Allez le trouver. De Funès. Mais non, mais... Justement, je vous aide en faisant de Funès. Jean Giraud. Molière. Mais non, mais... Courte manche. Ah, Michel Leb. Mais non. Mais non. Jean Lefebvre? Qu'est-ce qu'il dit à ce moment-là de Funès? Louis Pibert. de Funès. Mais non, mais alors... On vient de le dire. Mais non, mais elle est con, elle, alors. Alors, attendez. La biche. La biche. La biche. Bonne réponse. Ah, ma biche. C'est ça. J'aide comme je peux. Ah hein. ouais, ma biche. Ma biche. Ah, ma biche. Ah, ma biche. Ma biche. De Funès. Ah, vous êtes un imitateur Mais non, incroyable. mais écoutez, vous êtes tellement con, je vous aide comme je peux. Oh, ça va. Mais Mais vous ça, savez c'est que vrai. Merci beaucoup, Laurent. quand Laurent Gérard vous voit imiter, il chie dans son froc. La biche, c'est à la biche qu'on Oui. doit évidemment cette biche. phrase. Ce n'est pas pour me vanter, mais il fait drôlement chaud
aujourd'hui. Une autre citation, on n'a pas eu de femme encore parmi Et c'est tant mieux. Non, moi je suis solidaire avec la Alors gente voici féminine. justement une citation féminine qui a dit « Si le sexe est une chose si naturelle, je me demande pourquoi il y a autant de livres sur la façon de le pratiquer. Mais West » Non, et c'est pour Christian Pelouse qui habite Ah bah pour une femme, c'est bien. Célette Est-ce dans que le c'est une Loir-et-Cher. écrivaine? Une Woody Goldberg. écrivaine. Alors c'est une américaine, mais c'est pas Whoopi Goldberg. Marilyn Monroe. Non, une des plus drôles, une des américaines. Généresse. Toujours Ah vivante. bah Michelle Obama. Pas Hélène de Généresse, mais une des... Oprah Winter. Oprah Winfrey. alors, la génération d'avant ces dames-là. C'est une Bette Midler. Suzanne Plon. Bette Midler, Bravo. excellente réponse de Christophe Beaugrand, c'est Bette Midler. Le Cumitz devient très très à la mode. Quand on peut s'en procurer, on en achète. Les bobos parisiens, paraît-il, en achètent de plus en plus. Mais qu'est-ce que le Cumitz? C'est alimentaire? C'est alimentaire, le Cumitz. C'est un alimentaire. C'est un jus de quelque chose. Alors un jus, on peut pas tout à fait dire ça. Oui, en quelque Une sorte. sauce. Une sauce, non. Japonaise. Japonaise, non. C'est du jus d'ânesse, enfin du lait d'ânesse. Presque. Du Donagan. De jument. de jument. Du voilà. lait de jument. Bonne réponse de Stevie et Sophie Garel. C'est du lait de jument. Ça devient, des saletés, ils trouvent. Hein, ça devient de plus en plus à Mais la il y a mode. longtemps qu'on sait que c'est très nourrissant, c'est très bon. Ah, c'est hein. vrai Oui, oui. Puis il y a eu beaucoup de gens célèbres qui prenaient des bains dans des. Cléopâtre. Ah, moi, oui, Voilà. Cléopâtre. Vous buvez du lait de jument, Pierre? Dans Turf. Oui, c'est quelle C'est ma fille qui a dit dans Turf. C'est pas moi, monsieur, c'est pas moi. Il faut qu'on l'explique, à Non, Fabrice. non, c'est pas la peine. Vous avez peut-être vu le film Turf? Non. Non, bah vous non plus. Bah vous n'êtes pas le seul. Si vous l'aviez fait, vous auriez été un des 8 qui ont vu ce film. C'est un des films qui a coûté le plus cher dans l'histoire du cinéma. Vous n'avez pas été obligé de rendre l'argent après, quand même. Ça va pas la tête. Rendre l'argent, jamais. Moi, j'ai qu'un principe dans la vie, ne jamais rendre l'argent. Mais en tout cas, du lait de jument, ça se vend et ça s'achète surtout de plus en plus. Ça s'appelle le Cumitz. Pourquoi le mot cheval est formidable et le mot jument dégueulasse? À cause de la croupe. Bah, jument, c'est pas. Oh, une jument. Enfin, il y a. Tu dis envoyer un beau mec, tu dis quel beau cheval. Et comment elle va ta jument? C'est vrai que Effectivement, c'est dit pas bien. comme ça. Tandis que oui, mais Pierre, c'est valable aussi, ça dépend du ton avec lequel vous le dites. Je peux vous le faire à l'envers. T'as vu la jument? C'est qui ce cheval? Tu vois, c'est pareil. On dit un étalon à la rigueur. Le mieux pour le faire à l'envers, c'est quand même Stevie. Une question pour monsieur Bachelot maintenant, de Pludunot. Une biographie vient de sortir. D'ailleurs, une page entière est consacrée à ce livre dans l'Express cette semaine. Et je vous demande évidemment de trouver, ou plutôt retrouver, à qui est consacrée cette biographie. On peut lire, en tout cas dans cette biographie, qu'il lisait et parlait parfaitement l'anglais, le français, l'italien, l'espagnol. Il comprenait le portugais, écrivait l'allemand en lettres gothiques, connaissait le grec, le latin, l'hébreu, le yiddish. De qui s'agit-il? Alors, C'est je un l'ai lu. acteur. Un acteur? Non. Il restait pas beaucoup de temps pour le sexe, là, hein, parce que franchement. Ah non, mais il faisait quand même de temps en temps d'autres choses. Hein, mais Un politicien. un politicien, non. Il est mort? De quelle époque? 19e siècle? Ah ben alors c'est en plus moi qui vais devoir vous donner l'époque Bah oui. maintenant. Oui, on va dire 19e. Ça vous arrange, le Et 19e. pareil à cheval, 19e, 20e. Voilà. Auteur. Oh, pardon? Un auteur. Il a écrit en tout Il cas. a écrit. Freud. Freud, excellente réponse de Sophie Garel. Ça marche toujours. Et effectivement, c'est Sigmund Freud, puisque vient de paraître une biographie signée Elisabeth Roudinesco, qui signe... Comment? Elisabeth Roudinesco. Troudinesco. Non, Mais non. Roudinesco. Elisabeth Roudinesco. C'est un auteur célèbre. Bah, Elisabeth Roudinesco n'est pas un auteur célèbre, mais c'est une des psychanalystes les plus connus en France. Bien sûr. Et elle est la présidente, je crois, de l'école freudienne. Et c'est après tous les articles, tous les livres qui ont été faits par le gros con là qu'on voit à la télévision, comment il s'appelle? Il y en a tellement. Mais non, pas Léon Zitrone, l'autre là. Non, mais celui qui a fait des trucs contre Freud, tu sais. Onfray. Onfray. Oh bah oui, il est pas con, Oh, il est pas Freud, con, quand Il même. est pas, Onfray est pas con. Ah non. Alors, bah. si Onfray est pas con, je Il est suis tout ce que une tu veux, mais il est pas con. Je suis une charmante petite blonde. Voilà, ils ont trouvé un truc, tout ce qui est psychanalyse, tout ce qui est machin. Alors, au lieu de dire la psychanalyse, on lui a fait un trop beau rôle, on a voulu tout expliquer par le sexe et par le machin, c'est un peu faux.
Il dit, c'est une saloperie. D'ailleurs, Freud est un salaud. Il couchait avec sa belle-sœur. Il faisait tel truc. Il fait un portrait de Freud qui n'a rien à voir avec la réalité de sa science, qui est dégueulasse et qui a eu un succès de librairie fou. Je dément ce que vous venez de dire, hein, mon cher Pierre Bénichou. Dans cette biographie, on nous confirme, en tout cas Elisabeth Roudinesco confirme qu'il n'avait quasiment pas eu de vie sexuelle, Freud. Hein. C'était non, quasiment que la masturbation et l'abstinence. Si, et puis il a couché avec sa maman au début, ce qui lui a inspiré son œuvre. Ah, ça, alors évidemment, c'est Ouais, la non, grosse, mais non, mais- c'est la grosse question. C'est ce que, mais non, mais c'est ce que. L'expression va baiser ta mère, ça vient, c'est Freudien en fait. Vous êtes déjà allé sur le divan? Sur Freud, jamais. Non, mais Fabrice, vous vous êtes déjà couché chez le psychanalyste? Non, je n'ai pas besoin, mais je suis allé chez Freud en revanche. Je suis allé voir son appartement à Vienne. C'est vrai? Oui. Et T'as alors? vraiment plus rien à C'était foutre. un hein. petit appartement assez modeste. Qui était Et les chiottes assez de Lacan, intéressant. c'était comment? Une question pour Laurence Gilguer qui habite Clairoy. C'est Monsieur Damao qui fut le dernier. Mais le dernier quoi? Est-ce que c'est le dernier de sa lignée? Par exemple, il n'a pas eu d'enfant, donc il n'y en a pas eu d'autres derrière. Ah, ça, je sais pas s'il a eu des enfants, mais ça n'a rien à voir avec ça. C'est un Italien, Un Italien, non. Fabio Damao. Un Fabio Corse Damao. Un Corse Un Corse, non. Est-ce Un qu'il a- espagnol. Un Espagnol, non. Il avait une- il avait- Américain du Sud. Américain du Sud, ça plus, oui. Ah, donc brésilien. il faut trouver son métier. Brésilien. Brésilien, oui. Est-ce qu'il avait... il est venu à Paris, c'est ça? Non, il n'est pas venu à Paris. Est-ce qu'il a- c'est- est-ce qu'il avait une fonction Oui, particulière, ce ça, monsieur par exemple, c'est une question pour Christina Cordula. Oui, mais regardez. Ouais. Mais oui, Christine. Mais il faut trouver quoi? Il faut trouver quoi, en fait Qu'est-ce qu'il faut trouver dans C'est ta un question? joueur de Parce foot. que ça, Un c'est... joueur de foot, Il non. est venu à l'anniversaire de Neymar. Ah, il n'est pas venu à l'anniversaire. Ah, vous y étiez, vous, à l'anniversaire de Neymar? Bah, écoute, hélas. Non. Hélas, elle n'a pas non. été invitée, quoi, voilà. Ouais. Je n'ai pas été invitée, mais Il y avait lance des un gens appel bien. international à Neymar. Que moi, ici, je suis la reine de la mode et toi, t'es la reine du foot. Alors, deux toi, t'es la rois reine du ensemble. Non, le roi. Toi, t'es la reine du foot, T'es ça va le lui roi faire du plaisir. sol, mais quand on a un royaume ensemble, bah, je suis ouverte. Hein, on peut se rencontrer, on peut faire quelque chose. Qu'est-ce qu'elle Il raconte? comprendrait mieux si tu lui parlais en brésilien, peut-être, non? Je suis pas sûr. Neymar, é verdade, ele não fala francês. Bah, il doit écouter. Neymar, querido, olha, meu nome, você deve saber quem eu sou. Ça va être relou quand même, Eu hein, sou a tout en rainha brésilien. da moda, você é o rei do futebol. Voilà. Então, dois reis juntos. là 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 Vamos là. nos Ah encontrar. là, c'est pas possible. Neymar, moi aussi. Hein. Est-ce que c'est un sportif? Elle commence à nous Alors, vas-y, peler. tu hein. peux reposer ta question, j'ai oublié. Fabio Damao a Est-ce que été c'est un sportif? le dernier en date, mais il va y avoir un successeur, Il a, Fabio il a une Damao. médaille. Il a une médaille. Une médaille, Est-ce qu'il non. occupe une fonction? Oui, il a une fonction. Le roi du carnaval. Alors, il est donc le... Le roi du carnaval de Comment Rio. on appelle le roi Monsieur du... Carnavalesco. Non, il a un nom, le roi du carnaval. Le président du Roi carnaval. Momo. Pardon? Roi Momo. Le roi Momo. Bonne réponse de Christina Cordula. Ah, bah, je l'ai aidé quand même. Le roi Momo, on Le dit. roi Momo. Ouais, le roi Momo. Et oui, chaque année, pour le carnaval de Rio, on élit le roi Momo. Et d'ailleurs, Bernard, vous avez vos chances. Ah, il faut expliquer, Christine. Bah oui, Pourquoi parce qu'il est bien enrobé, tu sais. Ah, Le, Mais roi- plus il est enrobé, plus il a des chances d'être le ah bah, il roi. peut vraiment gagner, Bernard. le roi Momo doit peser entre 110 et 120 kilos. Ah bah, ça va, je crois. Ah oui, ah oui, oui. Bah, oui. t'as la chance, Bah, chérie. dans l'équipe, il y a Bernard et Caroline. Donc, C'était en tout cas une question pour vous, Christina, et j'ai préparé une deuxième question pour Laquelle, vous. chérie? Vas-y, balance. Justement, à propos de l'anniversaire de Neymar, ça a l'air d'être un événement national, hein, c'était hier soir, son anniversaire, 26 ans, c'est même pas un contron, qu'est-ce que ce sera quand il fêtera ses 30 ans, hein. Pour ses 26 ans, il avait loué donc un pavillon à Paris, et alors là, tout le monde était invité. Un pavillon. Ah oui, Ouais. oui. C'était le pavillon Cambon, tu Le sais. pavillon Cambon, exactement. Ah oui, c'est pas un pavillon C'est, de banlieue. oui, c'est un hôtel C'est pas un particulier. petit Voilà, truc, ce ouais, c'est pas un petit hôtel, truc en pierre meulière. Oui, c'est un hôtel particulier Ouais, à ouais. côté de l'Olympia. Rue Cambon. Juste à côté de chez Chanel. Alors, Vas-y, chérie, quoi, il y alors? avait Ronaldo, il y avait Eric Judor, il y avait tous les joueurs, évidemment, Éric Oui. Judor. du Paris Saint-Germain. Oui, Oui. Eric Judor, le mec de chez EDF. Et Il y avait qui comme gens plus connus que Éric Judor? Bah, il y Parce avait que- les joueurs du OM. et il y avait Michel Temer. Mais qui est Michel Temer? Ah bon? Michel C'est son Temer. père. C'est son père. C'est un homme ou une femme? Ah, c'est un homme. C'est son agent, Un non? homme. Ah non, c'est pas. Il est français? C'est un auteur. Non, il n'est pas français, Ah, il est pas évidemment. Le président du Brésil. Ah bah dites donc, ça a été long à venir. Hein. Bonne réponse de Christina Cordula. Non, parce que
je me suis resté sur Dilma Rousseff encore, mais oui. Tu sais pourquoi c'était C'est long comme à si on venir nous avait posé, Non, il y non, avait, non, non, il y avait Emmanuel Macron et au bout de 2 minutes on dit le président de la République. Est-ce que je peux m'expliquer? Parce que j'ai le droit aussi d'explication. Ça m'a étonné, quoi. Eh ben si, le président du Brésil était à l'anniversaire de Neymar hier soir, rue Cambon. Donc il a fait le voyage du Brésil Donc, pour du venir. coup, tu vois, il fallait que l'affiche elle tombe parce que c'est pas possible qu'il ait invité Temer. Parce que L'info a mis du temps quand même. Il aurait dû inviter Lula pour danser le bebop. Le plus grand succès de l'année 68, c'est une chanson de Sheila. Oui. Mais laquelle? Une petite fille de français moyen. Excellente réponse de Pierre Bénichou. Joli. Tu peux nous la faire, Pierre? Non, c'est trop récent. Ah bah, écoutez, À peine de déménager à Neuilly pour entendre autant de conneries. oh bah écoutez, vous n'aimez pas Sheila, Jean-Jacques Perroni? Pas du tout, et je ne l'aime toujours pas. Arrêtez, c'est formidable, Sheila. Ah, vous aimez bien Sheila? J'adore Sheila, évidemment. Qu'est-ce que vous préférez de Sheila? Comme les rois mages en Galilée. Suivez des yeux l'étoile du berger. Mon Amérique, ma lumière biblique, ma vérité cosmique, c'est de vivre avec toi. Les au ciel, que s'ouvrent mes fenêtres. Vous voulez un le fusil, matin, Jean-Jacques au bord d'un étang bleu. J'ai cru entendre à la radio qu'en ce moment, il y avait des réductions pour les boules caisses. Si on pouvait m'en envoyer une caisse, s'il vous plaît, merci. Laisse les gondoles à Venise. Oh, j'adore le printemps sur la Tamise. On n'ouvre pas les valises. On est si bien. Laisse au loin les Non mais écoutez, pyramides. là on n'est plus en Le soleil 68. de la Floride. Je vous parle des chansons de mai 68. Ça, Quel c'est- tempérament de feu à cette fille-là. La nuit sans toi, je suis libre. Quel tempérament de feu à cette fille-là. Mais c'est quoi, J'ai ça? envie Cher. de vivre. American is a space, a star, Chaser, Spacer. C'était bien ça, oh là là. Mais qu'on me donne un flingue. J'ai une autre question. Rassurez-vous, bah mince. Jean-Jacques Perroni, pour Patrick Ollier qui habite Sergaston, c'est dans les Landes. C'est dans le magazine Vraiment, un hebdomadaire. Vous savez, tout nouveau. Hein. Bon, ça fait quelques numéros déjà qu'il existe, ce nouvel hebdomadaire. Vraiment, mais on nous trouve, c'est vrai, des informations qu'il n'y a Vraiment pas intéressant, forcément vraiment ailleurs. vrai, oui. Ah, c'est- Et oui, c'est un hebdomadaire vraiment sérieux, vraiment curieux. C'est le slogan de l'hebdo. Vraiment. Et dans cet hebdomadaire, on nous montre le palmarès des prénoms. Ça, vous allez me dire, c'est un marronnier Ouais. qui revient Bien sûr. chaque année. Hein, les prénoms, évidemment, les plus connus, ceux qui sont le plus donnés aux enfants. Ce qui est intéressant, c'est que dans le magazine Vraiment, on nous montre la carte de France, département par département, avec le prénom en tête dans chaque département. Et là, on voit de façon géographique, au fond, quelle région choisit plutôt. Alors, par exemple, pour les garçons, les Jules sont plutôt dans le nord, voyez. D'accord. Alors qu'on a plutôt des Adam dans le sud de la France. Et Kevin en Bretagne. Alors non, en Bretagne, c'est plutôt des Jules, des Léo, des Loïc, des non Gabriel et des Malo aussi. Ah Il y a oui, des bah Malo, Malo. Malo, c'est Il y en a Malo. 5. Il y en a 5. Il y a un département qui est le Saint-Malo. seul Saint-Malo. département français. C'est le Gers. Ouais. Seul département français où un prénom est en tête et qui n'est pas dans les autres départements. Lequel? Alors, Garçon René. ou fille? Garçon ou fille? Garçon. Garçon. Chez les filles, c'est aussi Mila qui revient dans le sud. Beaucoup de Mila dans le sud de la France, alors que c'est plutôt Jade dans le nord. Et dans le Et Gers, c'est un prénom d'un acteur connu ou d'un chanteur connu? Alors, prénom d'un acteur connu, non. Non. Un chanteur? Mais Le nom propre. Gabin? Gabin, bonne réponse. Bonne réponse de Gérard Jugnot. Gabin. Je le savais. C'est mignon. Tu le savais. C'est mignon comme prénom, Gabin. ouais. Gérard est toujours sinistré. Ah oui, Gérard, ça fait un non, moment que Gérard, c'est pas revenu. Hein. C'est foutu. Il n'y a que les Gérard qui détestent leur prénom. C'est foutu. Moi, je trouve que c'est un prénom magnifique. Normal, Oui, mais alors, magnifique. Et ça veut dire quand même des choses. Ça vient de l'allemand. Ça veut dire quoi? Gérard. Ça veut dire lance puissante. Ah, oh. quel Ouais, programme! Comme quoi, c'est une fausse publicité. Lance puissante, mais Gérard. Une question pour Martine Aubert qui habite Seloncourt. Question qui nous emmène à la Motte-Beuvron. Et là-bas, à la Motte-Beuvron. Ah ouais. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Bénichou? Bah, la mode Beuvron. Vous connaissez? Ah bah oui, il y a des concours hippiques là-bas. Vous savez où c'est, la Motte-Beuvron? Bien sûr. À 200 km de Paris, à peu près dans le Loir-et-Cher.
Et là-bas, à la mode Beuvron, en 1894, enfin... On n'a pas la date exacte, on va dire à 8 ans près, entre 1894 et 1904 à peu près, eh bien, il s'est passé quelque chose dont on parle encore aujourd'hui dans la presse. Bah, il s'est passé quelque chose dans un endroit, mais on n'est pas sûr de la date et on nous demande quoi. Il n'a pas tort, là. Ouais, c'est vrai, il n'a pas tort. Alors, C'est un fait divers. Il a plu. Alors c'est... Non, c'est simplement... Alors, je vais être plus précis, monsieur Janssen, si vous le souhaitez. Oui, il va bien. Parce que c'est vrai que dans le Loir-et-Cher, ce week-end, il y a eu, on va dire, un record à battre qui, évidemment, tient à ce qui s'est passé là-bas entre 1894 et 1906. C'était un dimanche, ça, on sait que c'était un dimanche. Là-bas, donc, à La Motte-Beuvron. Je peux vous donner aussi peut-être 2 prénoms qui vont vous aider. Stéphanie et Caroline étaient mêlées à cette affaire. De Monaco, oui. Ah non, pas. Stéphanie et Caroline de La Motte-Beuvron. Tout de suite, C'est pas la même principauté. C'est pas le même rocher. C'est Hardcore. C'est horrible, je sais pas ce qu'on cherche. C'est Hardcore qu'il fallait battre. On cherche un truc. Hardcore. Il y a eu un ouragan. C'est culinaire. Il y a eu comme un ouragan. C'est Vous avez culinaire. compris ce qu'on cherchait, Monsieur Lavoine. Il a dit quoi? Est-ce que c'est culinaire? Oui, c'est culinaire, monsieur Lavoine. C'est les tartes culinaire. tatin. Expliquez. Eh ben, elles ont fait une tarte et elle s'est renversée, c'est ça? Oui. Et c'est devenu la recette de la tarte tatin. Et oui, c'est entre 1894 et 1906. Et effectivement, face à la gare, dans ce restaurant familial de La Motte-Beuvron, que les sœurs Caroline et Stéphanie Tatin, c'est leur nom, ont créé la fameuse tarte du même nom. Mais combien d'années il aurait fallu? Comment ça? De quelle année à quelle année elles ont créé Non, on n'a pas la date exacte. voyez. il y a 30 ans qu'ils séparent. Non, dans ce temps, il y a Et elles ont pris le temps pour faire une tarte tatin. quoi. 8 ans pour faire tomber une tarte, ça va. Non, écoutez, toujours est-il que ce week-end, on a tenté pour rendre hommage aux sœurs Tatin de battre le record de la plus grosse tarte tatin. C'était... Alors allez-y. Ouais, on rate des trucs. Et vous connaissez la recette du poulet tatin? Non. C'est la recette du poulet tatin? Non. À ton avis, c'est quoi? Non, t'as pas... C'est un poulet que tu renverses, non? Non, c'est tu mets le poulet dans le four et tatin. Vous voyez que j'ai bien fait de vous en parler. Ah bah oui, oui. Quand est-ce que vous l'auriez resservi autrement votre blague à la non, con? c'était infernable. Oui, c'est vrai. Et En voilà. fait, ils l'ont pas vraiment loupé. Ah si. Ils l'ont fait tomber. Ah non. C'est pire que ça. Ça se passe un dimanche d'ouverture de la chasse. On connaît le jour, mais pas l'année. Merci Oui, Isabelle. oui, parce que c'était l'ouverture de la chasse. D'accord. ok. Alors, Un dimanche. il y a Stéphanie, elle est là, dans l'hôtel Tatin, hein, ça porte leur nom, l'hôtel Tatin. Stéphanie est en cuisine, elle prépare une des fameuses tartes aux pommes fondantes et caramélisées dont elle a le secret, Stéphanie, vous voyez. Alors, tandis que Caroline, qui est la plus âgée des deux, elle reçoit la clientèle. Ah, d'accord. Nous sommes tapin. Elle, c'est la carte tapin. Là, vous avez la carte. C'est les sœurs Tapin. Ils avaient un chien, Tatin et Milou. Alors, on est donc dimanche matin, on est dans le feu de l'action. Qu'est-ce qui se passe pour Stéphanie? Distraite qu'elle est. Ah oui. Un jour, elle oubliera sa tête. Un jour. Eh ben non, mais elle oublie la pâte. Elle enfourne. Comment ça, elle oublie la pâte? Elle oublie la pâte? Ah oui, elle oublie la pâte. Elle enfourne. Pour une tarte. Faut être conne quand même. Oui, parce que quand même. Qu'est-ce que vous faites? J'ai oublié la pâte. Vous faisiez quoi? Une tarte. Connard. Elle enfourne son moule. Quoi? Elle enfourne Sa moule. Non. Et en plus, Il faut bien raconter l'histoire. et en plus, elle enfourne sa moule et elle a même pas de bite. Mais c'est la tarte au poil que vous lui donnez. Non, mais c'est Elle intéressant. Non, laissez-moi vous raconter. On est en plus rien de vous. On est en Sologne. Hein, donc, la petite En Pologne? Non. En quelle année? En Sologne, entre 1894 et 1906, vous voyez. À peu près. Un dimanche, on est un dimanche. Ah ouais. C'était l'ouverture de la chasse. Voilà. Stéphanie, Elle s'est fait mettre une cartouche. Stéphanie,
Non, ça c'est Caroline. Stéphanie, elle oublie la pâte. Et dans le feu de l'action, qu'est-ce qu'elle fait? Elle enfourne son moule garni uniquement de pommes et de sucre. Mais elle s'aperçoit qu'elle a oublié la pâte. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Elle rajoute la pâte par-dessus les pommes. Oh, qu'elle est con. Et elle savait même pas qu'elle venait de faire une tarte tatin, Et elle termine de cuire la tarte comme ça. L'histoire de la tarte renversée, c'est pas vrai du tout. C'est simplement qu'elle a mis la pâte par-dessus au lieu de la mettre par en dessous, voyez-vous. Souvent, on met les choses par-dessus. Tu mets la pâte par en dessous, toujours, toi? Toujours. Ainsi naquit la fameuse tarte tatin. Et voilà. Et voilà. Et la question concerne Jacques Drillon, qui publie chez Gallimard Théorie des mots croisés, puisque Jacques Drillon, vous le savez peut-être, est verbicruciste. Oui. Ce que vous savez évidemment ce que ça veut dire. Oui, Un c'est verbicruciste, il fabrique, évidemment, contrairement à un cruciverbiste qui remplit les grilles de mots croisés. Lui, il les fabrique. Et on peut dire aussi mot croisiste. Ou mot croisiste, si vous préférez, en tout cas verbicruciste, mot croisiste. Il publie la théorie des mots croisés chez Gallimard. Et parmi les célèbres définitions de Jacques Drillon, je vous en fournis une. Si vous trouvez la réponse, eh bien tant pis, ce sera perdu pour Kadja et Saïd, mais elle espère tout de même 300 €. Voici la définition du mot, selon Jacques Drillon. Exiger une médaille agricolement parlant, en 7 lettres. Poireauté. Poireauté, c'est pas mal, mais ce n'est pas ça. Il y a que les cases noires que je sais faire, moi, dans les... Alors, me demandez pas. Récolter? Récolter, non. Exiger une médaille agricolement parlant en 7 lettres. Ah, je vois que... agricole, c'est Mérité, le poireau. Mérité. Voilà. Bonne réponse Eh de oui. Florian Gazan. Mérité, évidemment. Eh oui. On a le mérite agricole. Je l'ai, le mérite. Vous avez le mérite agricole? Ouais. Pourquoi vous avez eu ça, vous? Oh, le ton. Le ton méprisant. Mais c'est pas possible. Ah non, mais c'est Si pas Marcella l'avait eu, il aurait dit ah bon, moi vous avez eu. Vous faisiez quoi là-bas, le maïs? Voilà. Et moi là. Mais non, mais oui. parce que vous n'êtes pas dans l'agriculture. Si, Ah bah si. avec je vous trouve très beau. C'est les agriculteurs. Ah oui, c'est vrai. C'est les agriculteurs qui ont décidé de me le. Moi j'ai rien réclamé du pour le tout. film avec Michel Blanc. Alors que tous les journaux disaient que j'avais jamais mis les pieds dans une campagne, sur tout le monde. Et ben les agriculteurs, eux, ont dit que vraiment on avait rarement parlé de la campagne comme ça et tout. Eh oui, oui. Et ils ont Il voulu. Il n'y a pas que ta chouchoute qui va à la campagne. Oui. Voir les moi agriculteurs. Aussi, j'y vais. Ils sont jaloux de Karine Le Marchand. Ouais. C'est pas Karine Le Marchand qui va nous apprendre la campagne française. C'est pas toi non plus. Hein. Bravo à Florian Fillon. Gazan. Lui, au moins, il fait peut-être pas des mots croisés comme vous, mais il a trouvé effectivement le mot qui correspondait à la définition. Exiger une médaille agricolement parlant, méritée à cause du mérite agricole. C'est une belle définition. Je peux vous en tenter d'autres d'ailleurs. On va voir si vous êtes malin. Par exemple, matière à réflexion. Cerveau. En 5 lettres. Matière à réflexion. Neurone. Grise? Non. Matière à réflexion. Glace, Miroir. Glace. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Ça, c'est bien. En 6 lettres. Villa au Mexique. Hacienda. Non. Pancho. Pancho. Bonne Ah réponse oui. de Jean-Jacques Perroni. C'est marrant ça, c'est marrant comme jeu. Ah, Pancho Villa. Eh Ouais. oui, ça c'est chouette, voyez. En 6 lettres. Gitane allumée. Gauloise? Non. Mégot. Non. Ah non, donc c'est Sèche. Kenji? Non. Ah, presque. Ah ouais, c'est ça. C'est. Gitane allumée en 6 lettres. C'est pas Esmeralda. Esmeralda, c'est mais non. Carmen. Carmen. Bonne Ah oui. réponse de Perroni. C'est marrant comme jeu. Devient inquiétante à partir de 39-40. En 6 lettres. Ah. Fièvre. Fièvre. Bonne réponse de Marcella Yacoub. La fièvre devient inquiétante à partir de 39-40. C'est bien. C'est tellement facile que j'ai pas osé le faire. Oh. Mais non, 39-40, les gens croient à la guerre. C'est ça qui est drôle. Ah, j'en ai une vulgaire. Sodomie en 3 lettres. Allez-y. Aïe. Ça dépend de quel côté on se place. Évidemment. Ça, c'est assez joli aussi. 6 lettres. Point de vue. Point de vue. C'est cité. C'est cité. C'est cité. Belle réponse d'Isabelle Mergo et Pierre Bénichou.
Vous en voulez un dernier pour la route? Pour la route, oui. Allez, unis des idées ou des localités, en 3 lettres seulement. L'aise. Non, unis des idées ou des localités en 3 lettres. Et là, c'est Tristan Bernard à qui on doit cette définition de verbicruciste. Alors, Unis des idées ou des localités. Via? Non. car. Car, bravo Jean-Jacques Perroni, vous êtes vraiment vous un bon cruciverbiste. C'était une famille religieuse chez vous, Jean-Phi? Oui. Vous étiez croyant, pratiquant? Croyant, oui. Pratiquant, oui aussi. Puis j'étais en établissement privé, donc j'étais chez les bonnes sœurs et donc oui, j'allais à l'église, tout ça. Mais papa et maman vous ont appris à prier et tout Aller ça? à la messe le dimanche, j'ai fait mes communions et tout le temps. La communion, racontez votre communion. Vous avez eu quoi pour votre communion? J'étais content, c'est une des seules fois où j'ai porté une robe, dis donc. Et alors? Et j'ai fait la communion avec ma sœur, puisqu'on était de la même tranche d'âge. Ah oui. Donc on a fait la communion ensemble à l'église de Beaufort. À l'église de Beaufort. Oui. Et donc on marche en aube de communion, là, tu vois, c'est un truc blanc avec machin. Et t'as un cierge, et t'avances au cierge vers le Seigneur, comme ça. Mais ma sœur était devant, elle avait ses cheveux comme ça, sans faire exprès. J'ai cramé ses cheveux comme ça. Elle a pris feu dans l'église, ma sœur. Et moi, je dis, c'est le diable. Ah, le son et lumière, quoi. Déjà le sens du spectacle. Hein. Ah oui, oui. Tu t'as pardonné tes péchés, tous tes péchés ont été pardonnés. Tu connais cette histoire? C'est le curé, il va aux toilettes et puis il n'a pas le temps de s'essuyer vite fait avant son office et il donne l'hostie, tu vois, et il donne ça au gamin, puis le gamin, il dit le corps du Christ. Et le gamin, il dit bah oui, mais il dit j'ai dû avoir les fesses parce que ça sentait la merde. Oh mon Dieu Seigneur, pardonnez-lui. Il ne sait pas ce qu'il fait. Une question, j'enchaîne dans ces cas-là. Une question pour Amélie Augereau, qui habite Loroux-Bottereau dans le... Loroux-Botrox en Loire-Atlantique. Et la question concerne un tailleur qui, vers 1876, tenait boutique au 65 rue Mouffetard. Il créait un style de pantalon à la coupe très particulière dont s'entichèrent tous les mauvais garçons de Paris. Taillé dans un velours noir uni, le pantalon était étroit aux genoux et s'élargissait au niveau du mollet. C'était en fait la création du pantalon Pat Def, même si on ne l'appelait pas ainsi à l'époque. Mais comment s'appelait ce tailleur du 65 rue Mouffetard? Smalto. Smalto, non. Armani. Fleur. Armani, non. C'est une grande marque aujourd'hui? Ce n'est pas une grande marque aujourd'hui. Mais c'est un adjectif. Ah non. Il est dans le langage commun. Il est dans le langage commun. Alors Falzar. après, il s'est déplacé. Il n'a pas été toujours rue Mouffetard. Il a déménagé ensuite rue du Faubourg Saint-Antoine. Et il a continué, évidemment, à satisfaire la clientèle, comme on disait à l'époque, des demi-selles, des voyous de l'Est parisien. Zazou, monsieur Zazou. Non, et lui, il s'appelait Auguste. Froc. Ça, c'est pas bête. Auguste Froc. On n'est pas loin, mais... Falzar. Bénard. Auguste Bénard. Bonne réponse de Bernard Mabille. Eh oui, voilà pourquoi on a ensuite appelé ça un Bénard, un pantalon Auguste Bénard. C'est une question sympathique, hein? Oui, parce que ça. Vous allez commenter tout ce que je fais, Chantal? Pas du tout, non, mais je trouve ça sympa parce qu'on apprend des trucs. Vous seriez pas un peu en fin de carrière, Laurent? Oui, en fin de la vôtre. Se faire virer sur une vanne, c'est très con. Ça résume toute ma vie. Je ne sais pas ce qui se passe. Est-ce l'arrivée du printemps? Car franchement, on n'a jamais été aussi près du printemps. Vous êtes d'accord? Et jamais aussi près de Noël non plus, hein. Et jamais aussi près de Noël. Mais là, regardez les nouvelles coupes de cheveux qui fleurissent chez Stevie Boulet, chez Monsieur Plaza. Il y a quelque chose de changé chez Oui, vous. j'ai fait un peu des tempes un peu grises parce qu'il paraît que c'est très George Clooney. Ouais, mais ça vient tout seul, ça. Non, moi c'est des faux, c'est de la couleur. C'est impossible, on peut pas avoir du blanc. On peut pas avoir du blanc artificiellement chez le coiffeur en disant je veux avoir des chez cheveux le coiffeur, blancs. parce qu'au bistrot, il a pris du blanc, lui. Non, en revanche, moi, je trouve que Stevie, les cheveux rasés comme ça, il est très sexy. Il a un côté un peu militaire, là. Oui, il ressemble à comment Prison Break. Ah, oui, Il manque les tatouages. Montre ce que t'as tatoué sur le dos. J'ai pas de tatouage. Mais ce matin, ouais, en me coiffant, j'en ai eu marre. Parce que j'arrivais plus à faire ma raie. C'est bien la première fois. C'est bien la première fois. Et du coup, j'ai pris la tondeuse et j'ai tout rasé. Donnez-nous là, on va vous aider. Ça va déraper, là. Donc tondeuse et voilà.
Non, mais alors vous, je dois dire, Plaza... Mais il est coiffé, Laurent. C'est ça qui nous m'inquiète quand qui Ah nous non, mais c'est change. surprenant. Il y a un côté Lucky Luke, un côté... Non, un côté rocker, rockabilly des années 50. Ouais, moi Dick Rivers, moi je trouve. Vous voyez, un vieux rocker ringard. Ah ouais, non. Jessie Garonne, c'est Jessie Garonne. C'est ça. Alors, C'est ça, vous c'est avez la Jessie coupe Garonne. de cheveux d'un vieux rocker ringard. J'ai pas encore commencé à répondre. Il n'y a pas un truc que je suis déjà ringard. Merci. Ouais, mais flip, flap, c'est facile, flip, flap, d'avoir du style, on s'éclate en dansant le flip and flap. Merci, Ah merci. ben oui, de rien. vous devriez le faire. C'est vrai que l'impression d'avoir le leader des Forbans. Vous voyez, c'est moderne, les Bébert. Forbans. Mais non, mais alors... Dites-lui que c'est moderne, les Forbans. Mais oui, c'est moderne. On adore. Tu sais. Non, moi je trouve qu'il est coiffé pour une fois. Ça fait super net et ça lui va bien. Et propre. Oui, parce que d'habitude, je suis un peu comme ça, ébouriffé. Vous préférez la sortie du lit. En fait, vous avez fait ce que Stevie fait d'habitude, mettre du gel dans l'arrêt. Oh, c'est dégueulasse. C'était un truc de coiffure. Oui, bien sûr. Ah bah ça c'est un truc de coiffeur. Oui. Oh là 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 Bon bah là. merci en tout cas pour le ringard. Mais non, ne C'est les agréable. écoute pas. Une ça te va première très bien. citation, vous Ah, êtes quand d'accord? même. Ah oui, parce que ça démarre bien. Avec joie. Qui a dit « Si Dieu existe, qu'il le prouve, et s'il n'existe pas, qu'il ait le courage de l'avouer Dick Rivers. ». Dick Rivers. Sacha Guitry. Sacha Guitry, non. Woody Allen. L'amoureux. L'amoureux, non. Alors moi je pense que ce n'est pas français. Woody Allen, non. Français. Français, oui. Décédé. Décédé. Si Dieu existe, qu'il le prouve, et s'il n'existe pas, qu'il ait le courage de l'avouer. Des proches. Des proches, non. Jean-Paul III. Les mêmes initiales. Pierre Dac. Pierre Dac. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Une autre citation pour Patrick Martin, qui habite Marseille, qui a dit « La réussite pour un âme ». Qu'est-ce que c'est Jeanne Moreau, c'est quoi ça? Alors là, on C'est hésite. Sacha Guitry. Non. Sacha Guitry. Bonne réponse de Caroline Diamant. C'était Sacha Guitry, ça. C'est pas bien de voler les questions Mais hein, non, mais j'ai reconnu de le ma ton. copine Ah non. Mergo. Le Non, ton parce que- affecté de Non. Sacha Guitry. C'est pas vrai, quand il a commencé à faire Guitry, c'était un mélange de Jeanne Moreau, Jeanne Moreau, ouais. et de Chantal Ah, là-dessus. J'arrive plus à le faire. Avant, je le faisais Guitry. Ah oui. Une autre citation pour Charlotte Gaillard, qui habite Tours, en Indre-et-Loire, qui a dit « Je n'aime pas qu'on me téléphone, et je donne d'interminables coups de téléphone pour que, pendant ce temps-là, personne ne puisse me téléphoner. » Sacha Guitry. Bonne réponse. C'est que du Sacha Guitry en fait. T'as qu'une réponse. Hein. Non, Mais mais... vous allez arrêter de lui piquer ses questions. Et on en a marre qu'elle soit favorisée à chaque fois, donc maintenant on lui chope ses Sacha Guitry. Laissez-moi ça. Je fais des questions pour ma copine et vous répondez à sa place, c'est pas gentil. J'avais pas reconnu l'imitation, franchement. Hein. Une dernière citation pour Olivia Lievray, qui habite Montigny-les-Cormeilles, c'est dans le Val d'Oise, qui a dit « Si ceux qui disent du mal de moi savaient exactement ce que je pense d'eux, C'est pour toi, Ah bah Isabelle. dépêche-toi, Isabelle. ils en diraient bien davantage. » Mais comment elle a deviné C'était dur, hein. C'est incroyable alors, Eh ben, Isabelle. je pensais pas que c'était de lui en plus. C'est vrai Ah si, Non. celle-là elle est très connue de lui en plus. Si ceux qui disaient du mal de moi savaient exactement ce que je pense d'eux, ils en diraient bien davantage. Stevie, vous essayez de retenir ou vous faites du playback Non, je la pendant que je connaissais. parle Non, je la connaissais. Pour Parce une fois, que je la je- Comme à l'école des fans. Bah oui, non, mais je la connaissais pour une fois. Ah oui, alors répétez-la moi, voir. Si tous ceux qui pensaient du mal de moi ne pensaient... Si ceux qui pensent du mal de moi savaient ce que je pense d'eux, ils en penseraient davantage encore. Ils en diraient. Ils en diraient davantage encore. Vous voyez, vous allez y arriver. Allez, une Oui. fois encore. Oh Allez. non, non, c'est bon. Vous allez humilier tout le monde aujourd'hui. Non, vous, je vais vous donner de l'eau. Une question pour Stéphane Resgui, qui habite Uluche. C'est dans le Pas-de-Calais, Uluche. C'est vilain. Hein. Et- Oh là là. Déjà, le Pas-de-Calais, c'est vilain. Non, Mais alors, Uluche. non. Ah non, Uluche. Même le C'est Franprix, il est vilain. Non, mais enfin, écoutez, tous les ch'tis qui nous écoutent vivent. Mais le ch'ti est vilain, déjà. À part, évidemment, Jean-Philippe Janssen, qui est le plus beau des hétéros. Refoulé, bien sûr. Non, écoutez, monsieur Toen, vous pouvez pas dire tout et n'importe quoi dans Si, cette c'est mon métier, émission. monsieur. C'est nos principales audiences dans le Mais ils sont Pas-de-Calais. super sympas, Les ch'tis, ils sont les super. ch'tis écoutent beaucoup RTL, on Oui. les adore. Oui, on Ah a oui. Et Il les Uluche, mérite, les allocs, il les mérite. Il mérite ce RSA, il mérite ses allocs. On vous aime, les ch'tis.
Ma question concerne un documentaire que vous avez peut-être regardé sur Canal+ hier soir. Ah, quelle belle chaîne. Un documentaire. Heureusement qu'il est là, Bolloré. Il est en train de sauver cette chaîne. Les abonnés se barraient, les programmes étaient nuls, et lui, il arrive, il met que des génies, et boum, comme un Europe 1. Mais c'est mérité, ça fait plaisir. Vous n'aimez pas les gagnants en France, mais moi j'aime les gagnants. Moi j'aime les vainqueurs, monsieur. Oui, Vincent Bolloré, Hanouna, tout le monde. Moi j'aime ces gens-là, moi. Pas vous, Plaza, pas vous, Baffy, je le sais, vous l'avez dit dans les coulisses. Moi je les aime parce que c'est des vainqueurs. Voilà. Vous aimez les losers, vous. Genre Pierre Ninet, tout ça. Pierre Ninet, il fait un carton avec boîte noire. Mais il est complètement fou. Regardez son Instagram. Il est complètement fou, faut le soigner, Pierre Ninet. Laurent Baffy, faites quelque chose, Mais faites-le non, taire. Ça me fait penser, je crois, en la réincarnation. C'est le Ouais, bénichou, c'est lui. vrai. Ah oui. Alors ça c'est un vrai compliment. Ah oui. La question donc pour monsieur Resgui Duluche. C'est où, Uluche? Vraiment, le Pas-de-Calais a des bons côtés. Il y a sûrement un musée en plus à Uluche. Il y a un musée? Je sais pas. Ah non. Il y a le Louvre à Lens, tout est possible. Et il y a la piscine à Roubaix. Il est très beau le Louvre à Lens. Ah oui, c'est magnifique. On y est allé. Non, c'est très Il n'y a bien, rien ouais. à voir, mais Alors ça, non. mais l'architecture est très jolie. Non, mais Lens, c'est joli, il faut aimer l'Ukraine, c'est Non, tout. franchement, le Louvre à Lens. Si t'aimes l'Ukraine, Lens, c'est joli. Mais franchement, c'est vrai. Le Louvre à Lens, c'est très joli. La Joconde de Ch'ti, elle est pas belle, la Joconde. La Joconde. Mais La- Céline Renaud, la Joconde dans les ch'tis. Oh là là, posez votre question, Laurent, on n'en peut plus. Là. Le penseur de Roubaix, il est pas joli. Ah, c'est qui le penseur de Roubaix? Thierry Bertrand? Stéphane Ah, non. Resgui habite Uluche. C'est où, Uluche? Et ma question concerne un documentaire. J'ai l'impression que je patine. Enfin, vous vous rendez compte, enfin. C'est 30 ans qu'on le dit. C'est mon côté Candeloro. Alors, hier soir à 21h, et Candeloro. justement, il s'agit de sport, puisqu'il y avait un documentaire réalisé par Olivier Dacour. Et Olivier Dacour, c'est un garçon... dont- Footballeur. Pardon, ouais, exactement. Ancien footballeur, commentateur très sympa. Exactement. Et Pour un son- hétéro, c'est rare. Et son fils Tevin Ducour est devenu footballeur. Absolument. Lui aussi. D'où l'idée pour lui de faire un documentaire Eh oui. sur les pères et fils sportifs. On voyait Joachim Noah, le fils de Yannick Noah. On pouvait voir Romain Ntamak, Mais puisque ouais. son père, Émile Ntamak, était rugbyman. Lui aussi. Et le fils Fourniret. il y avait- Oui, ça s'appelait Papa d'ailleurs. De quoi vous parlez, vous? Eh bien, de ce que vous êtes en train de dire, Ah, Laurent. mon documentaire. Oui. Merci de suivre, Bah oui, Yann. parce que je peux reviens. compter sur une personne ici. Absolument. Alors, ce documentaire qui s'appelait Papa, effectivement, bravo de le rappeler, eh bien, concernait donc... Ouais 100 € pour Liane Folie. Oui, mais enfin, c'était pas la question, Yann. Alors, les Djorkaeff, les Zidane, les Ntamak, les Les Noah, Bogdanov. les Noah père et fils. Voilà autant de pères et fils qui sont sportifs l'un et l'autre. Et parmi tous les témoignages, il y avait un jeune homme qui s'appelait Giuliano, qui porte le même nom que son père et qui lui aussi pratique le même sport que son père. Mais comment ça... Zidane. Non, Giuliano. Alors, Je c'est l'ai pas du cité, foot. Zidane, C'est déjà. pas du foot, c'est ça? C'est pas du foot. Voilà, non. parce que sinon... C'est un ça- sport collectif. Giuliano, qui d'ailleurs est japonais, enfin, attention, hein, il est pas né au Japon, mais il est devenu... À Verdun, il est né? Non, il n'est pas né à Verdun, mais il est devenu Oh, bah bon. japonais d'adoption, en quelque sorte. Ah, Giuliano Sifredi? Non, 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 non. Et son papa faisait le même sport que lui aujourd'hui. Du basket? Non. Il non, est sumo? Du sumo, oui. Non. Est-ce non, que non. c'est un sport collectif? Non, non. pas- Individuel, donc. Individuel, oui. Est-ce De la que- boxe, De la C'est un- boxe, non. Un sport mécanique? Karaté. Alors, karaté, non. Judo. Mécanique, oui. Moto. Non. De la voiture. Formule 1. Alors, de la voiture, comme Formule vous 1. dites. Formule 1. Alors, Rallye. Non, alors quel est le nom de Giuliano? Ogier. Non, non. Et de son père? Sever. Prost. Prost, non. Sénat? Sénat, non. Allez-y. Allez-y. Bravo. Bonne réponse. Ouf. Bonne réponse de Stéphane Plaza. Une
question pour monsieur Benjamin Champion. Ça, c'est un vrai nom, Benjamin Champion. Oui, j'adore ce prénom. Ah oui, il habite Cousolre dans le Nord. Et il espère recevoir un Et chèque. s'il habite au nord, c'est un champion également. Il espère recevoir un chèque RTL, sauf si vous trouvez la réponse, évidemment. La voici, cette question. Qu'est-ce que la coulrophobie? La peur des clowns. La peur des clowns. Bravo. Excellente réponse de Florian Gazan. Vous pourriez faire un magnifique clown blanc, vous. Parce qu'il y a deux clowns. Hein. Vous avez l'Auguste et le clown blanc. Vous êtes plutôt clown blanc, je trouve, Philippe Gueluc. Alors que Pierre, il ferait un formidable clown. Et puis il a déjà le nez, il y a juste à le peindre en rouge. Attends, l'Auguste, celui qui est toujours ridicule, c'est l'Auguste. Oui. Oui, oui. Et le clown blanc est très très... Voilà. Distingué, Ouais. Le clown blanc, il dit lorsque j'étais en Espagne. Et l'Auguste, il fait en Espagne, j'étais aussi. Alors le clown blanc, il fait il n'y avait que des imbéciles. Et l'autre, il dit imbécile, j'étais aussi. Et à ce moment-là, il prend un grand coup de pied au cul. C'est la chose qui m'a fait rire dans ma vie. Eh ben, dites donc, il y a longtemps que vous n'êtes pas allé au cirque. Ça doit être visuel, sûrement. Je vous la refais. Lorsque j'étais en Espagne, j'étais aussi. Il n'y avait que des imbéciles. Imbéciles, j'étais aussi. Écoutez, avouez, c'est quand même marrant. C'est vachement bien. Et maintenant, honnêtement, général, une troisième fois. Lorsque j'étais Non, franchement, Pierre, il y a bien longtemps que les clowns ne font plus ça. D'abord, peut-être vos parents ne vous ont jamais emmené au cirque, au fond, Pierre. C'est peut-être ça. J'ai pas de parents, alors. À la date, ils nous amenaient pas au cirque, hein. Ah, enfin, je veux pas raconter mon enfance. Oh là là. Oh, le mec est passé des chars d'assaut. Ton enfance, quand tu étais en Espagne. Vous aimez les... J'étais en Espagne aussi. Mais c'est quoi cette chanson? Mais j'en sais rien. Ça fait pas moi qui nous la chante, on l'a compris. Non, c'est un Claude qui raconte ses voyages. En Espagne. Je vous la fais en complet. Je comprends Non, mais imaginez une grande scène. Arrive un clown blanc, très joli garçon, genre par exemple Monsieur Ruquier. Et moi je suis là comme un gros con. Ah lui il dit, lorsque j'étais en Espagne. Alors moi je fais, en Espagne j'étais aussi. Pour faire comme l'autre. Alors l'autre il dit, il n'y avait que des imbéciles. Et moi, toi, tu dis quoi, là? Imbécile, j'étais aussi. Et là, les gens Et rient. alors les gens rient. Et le clown blanc, il a des très grands pieds. Il me donne des coups de pied au cul à ce moment-là. Et moi je dis, oh, pourquoi Chantal, vous aimez les clowns, vous? Ben, je veux pas me fâcher avec les clowns, parce que c'est vrai que les clowns, c'est quand même un métier assez dur, et ils font rire les enfants. Donc j'aime bien les clowns. Voilà. J'ai Rien un peu me fait peur peur. si je le rencontre dans le bois la nuit, mais voilà. Rien ne me fait plus chier que l'amour du cirque. Ah oui? Soi-disant, c'est là les vrais comédiens, ils s'adorent. Ils se haïssent. S'ils peuvent se scier la corde pour faire tomber les équilibristes, s'ils peuvent prendre un revolver, un fusil chargé plutôt qu'un autre truc. Il y en a une qui est jolie, ils la baissent toutes. Mais oui, c'est une horreur. Le cirque, c'est une horreur. Je crois que vous confondez avec le Parti Socialiste. Là, c'est la rue du cirque, là. Hein. Et les lanceurs de couteaux, qu'est-ce qu'ils sont maladroits, ils ratent toujours la femme. Non, mais enfin, écoutez, Pierre, vous n'êtes pas allé au cirque depuis 1915. C'est pas possible autrement. Les cirques. Si, je dînais avec Groc hier soir encore. Avec Groc. Il y avait Groc, il y avait Tricoche et Cacolé. Footix et chocolat. Footix et chocolat, surtout Maïs and Baby. Et les Barrios. oui. Et les Barrios. Il y en avait un qui faisait. Ah non, je vous l'ai déjà faite. Le colon d'Espagne et tout ça. Je vous l'ai fait. Mais ça fait combien de temps que t'as pas dressé le chapiteau? Mais c'est une vulgarité incroyable. Est-ce qu'il y a une Mais banlieue... dans ces cas-là, vous devriez lui répondre, j'ai dressé le chapiteau aussi. Qui peut souffrir, écoutez bien la question, d'irudignase? Et de quoi s'agit-il? Irudignase. Irudignase. Marcella, Ne réponds pas, de toute façon, tu l'as la réponse. Non, elle a pas la réponse, elle a la maladie. C'est quelque chose avec l'érudition? Ah, pas du tout. Pas irudignase. Irudignase. H-I-R-U-D-I. Ah bon? Irudignase. Moi, je croyais que c'était 10 rue d'Ignaz. C'est l'adresse d'une copine. Tu vas voir Marcella, 10 rue d'Ignaz. Comment ça va, toi? C'est une maladie, hein. Ah, c'est une. On peut dire c'est.
Allez, une infestation même. Vous voyez, je vous C'est aide. quand on attrape pas des une puces, des infection. poux. Pardon? C'est pas une infection. Une infestation, ce n'est pas pareil qu'une infection. Ça veut dire qu'on a des poux, Des poux, non. des puces, Non plus. des punaises de lit, Des punaises, non. Des morpions? Des morpions, non. des Et ce sont des acariens. animaux comme ça. Alors, pas des animaux comme ça, mais effectivement, quand on est atteint d'irudignase, on est infesté par Est-ce Des que c'est amibes. le, Par un gale. truc qui est à Des la- amibes. La gale. la gale, non. est-ce Des que c'est amibes. le poisson qui rentre dans le zizi? Ah, la tique. La tique. Ah oui. Il existe, ce non, poisson. Si, oui, il a raison. Il existe, ce vous avez poisson. la presse? C'est l'irudignase. C'est quoi ce poisson? Il y a un poisson qui, quand on La fait tique pipi du dans rétro. certaines rivières et tout, il remonte le le l'urine et il rentre dans le. Ah ouais? Ça s'appelle Et après, il se bloque à l'intérieur en plus comme ça et ça crée des infections. la tique du rétre, ça Ouais. s'appelle. La Oh quoi? la tique du Ah, rétre. vous voyez, ils savent rien sur rien. Mais ça, c'est moderne. On pisse dans une rivière, on se fait infester, c'est moderne. C'est dans quelle rivière? Vous connaissiez ça, monsieur Bénichou, vous? Un peu, oui. Non mais c'est vrai, c'est une vraie maladie. c'est vrai, c'est une vraie. Et Vous tu l'avez peux pas avoir- dit à Mais tu l'hôpital? peux avoir des rapports sexuels avec ça? Oui, bien sûr. Bah, Avec pense pas. Mais ils sont petits, les poissons. Hein. C'est pas Quoi? Mais ça rentre pas pas des chez po- les femmes, que chez les hommes. Non, normalement, je crois que c'est que chez les hommes. Tu entres Moi, moins si j'aurais un facilement. po- j'avais un Oui, c'est un poisson petit qui- poisson, c'est pas un thon non plus qui te rentre dans le. C'est pas comme un clairement. vibra- Non, c'est parce pas qu'il y a comme des un saumons, vibrateur, des saumons. c'est ça. Non, C'est pas non. comme un... Non, C'est non. un tout petit poisson. T'entres moins facilement dans ce petit poisson que dans un bar, par exemple. L'irudignase. Alors, ça n'a rien à voir avec ce truc-là? Alors, on n'est pas loin, au fond. C'est vrai Mais c'est qu'on un animal qui vit dans les corps humains. pas dans le corps humain, mais on peut être infesté par cet animal. Il Et ça, mange, Je sais, ce sont les amibes. les amibes, non. Mais c'est comme un truc qui mange, c'est quand il mange. Comment ça? Le ver solitaire. Le ver Comme un solitaire, non. Mais ça ressemble. Est-ce que c'est un... Il y a un risque dans ce cas-là de troubles respiratoires, d'hémorragie, d'anémie, Oui. d'infection C'est quelque chose bactérienne. qu'on a avalé par accident. Alors, avaler, non. Les Ça, acariens. dans l'eau, on l'attrape dans l'eau. Dans l'eau, alors ça peut être dans l'eau. Je vois que je parle comme dormeuse. Ou non. Tout le monde s'est dit c'est normal, il a vrillé. Non, non, non. On est d'accord que c'est une espèce d'être vivant qui... Ah oui, oui, ça, Est-ce que c'est une petite chose longue, comme un verre? ça fait entre 1 et 20 cm de longueur. Ah, C'est un verre. énorme. C'est un verre. Un verre, non. C'est dans l'eau, vous avez dit, principalement. Alors ça peut être dans l'eau. ça C'est peut un être- ver solitaire. Il y en a des marins, il y en a des terrestres. Ah, oui, d'accord. Je sais pas par quoi elle a été infestée, elle, mais alors. Il y en a des marins, il y en a des terrestres. Mais on guérit ou on meurt obligatoirement? Alors c'est ça qui est amusant, c'est que... Ah non, mais je vais pas trop vous aider. Faut pas être quand une même, sangsue hein. Ça rentre. Pardon? Une sangsue. Des sangsues. Bonne réponse de Jérémy Ferrari. En effet, l'irudignase, c'est Ouais. quand on est infesté par des sangsues. Les sangsues. Mais ça, c'est plutôt dans la jungle. Il y en a partout des sangsues, vous savez. Si vous promenez en forêt, là, en France, il n'y a pas de sangsue. Dans des marais, dans certains marais, marécages. Il n'y a pas de censure en France. Pas de censure, des sangsues. Mais en fait, on faisait des saignées avec ça, non? On guérissait les malades. hein, Absolument. D'où le nom sangsue. Mais en même temps, si vous en avez trop et qu'elles finissent par vous rentrer à l'intérieur du corps, Ah ouais. Ouais, avec plaisir. ça devient plus Bonjour. embêtant quand Quelle même. copie de Bravo, la- monsieur Ferrari. Une question littéraire pour Vincent Pavago qui habite Saint-Égrève et c'est dans l'Isère. L'hebdomadaire Le Point. Et là, on va voir si Franz Olivier Gisbert Lit son journal. continue à lire son journal ou pas. Mais l'hebdomadaire Le Point, sous la plume de François-Guillaume Laurin, nous annonce la sortie de Gloire tardive, un roman inédit, rédigé pourtant en 1896. Mais qui avait écrit Gloire tardive? C'est pas Hugo? Victor Hugo, non. 1896. Non, c'est pas un Français. Ce n'est pas un Français. Arthur Schnitzler. Ah oui, Arthur Schnitzler, bien sûr. Excellente réponse de Jean Benguigui. Bah alors, Gisbert. Oui, effectivement, j'ai lu l'article, mais il fallait le temps que ça revienne. Ah bah oui, mais ça revient oui, pas ça vite. s'appelle L'Esprit d'escalier, ça remonte, j'ai lu le papier, effectivement. Vous auriez pu le dire, Ouais, vous ouais. aussi. Non, vous auriez Bah pas oui, pu le dire, Schnitzler, Isabelle. Arthur il a écrit La Ronde et tout ça, je peux vous le faire. Hein, la Ronde, c'est magnifique, d'ailleurs, c'est une pièce de théâtre inouïe. Vous Ah auriez- oui, ces personnages qui la pute et tout ça, ça se suit, c'est formidable, formidable. Il est pas au point, hein.
C'est Max Ophuls qui l'avait Ouais. l'avait fait au cinéma. Vous avez vu comment elle l'a dit? Ouais, non, mais parce que ça m'énerve quand on sort sa science, alors moi aussi je te la sors. Mais elle lui en veut, hein. On lui demande, on lui pose une question. Vous lui posez une question bien définie. j'ai répondu. Il n'a pas répondu, c'est J'ai Benguigui répondu. qui répond. Bah oui. Et après, il se ramasse la gloire en disant je peux vous dire ce qu'il a écrit. Non, non. bonne réponse de Benguigui. Non. Point barre. Non, C'est tout. non, non, méchante Isabelle. C'est parce que c'était pour expliquer pourquoi, après avoir lu l'article, et finalement il y a 3-4 jours, Bonne- pas si bonne longtemps, réponse de Ben pas Guigui, si longtemps, alors que c'est son non, journal. il y Allô, avait quoi. un reproche. D'abord, c'est plus mon journal. Laurent, parce je peux que changer de place, je suis entre c'est les plus deux mon écrans. Ce n'est plus mon journal. Et je suis retraité, moi, ma cocotte. J'ai du temps libre pour toi, si tu veux. Ah bah dis donc, si tu baises aussi bien que la mémoire te revient, tu peux aller voir ailleurs, hein, hein Michel. Oui. Oui, oui. Tout à fait, Isabelle, tout à fait. Bon, bah, je te la laisse. Hein. Ah non, mais là, franchement, on est passé à côté, mais d'une grande histoire d'amour. Puis oui, comment ça vrille au dernier moment. Ah ouais. C'est fou parce que je les ai vus dans les bras l'un de l'autre, je vous jure, à la première jamais, émission. mais jamais. Oh, toi, ouais, alors ça va, attends, tes petits yeux, là, de sardines frites, attends. C'est pas comme ça que tu vas pécho, hein, je te le dis. Ouais. La sardine Non, mais je vais y frite, t'en es arriver. pas. Je vais remonter, Je t'en sais fais pas ce que pas. c'est, Je vais mais remonter ça- le fil, je vais des remonter yeux le de fil. sardine Vulgarité des élites françaises ou pas? Le pire, c'est quand il a dit je vais remonter le fil. Ça m'a dégoûté. Bah, c'est un grand dragueur, hein, François-Xavier Gisbert. Avec une toute petite bite, ce qui est courageux quand même. Tu sais que ça n'empêche pas. Hein. Non, mais je suis sûr que ça va finir Ah très si, bien. ça empêche pas, mais c'est un bel handicap, hein, excuse-moi. Hein. C'est le seul à baiser avec une loupe, c'est marrant. Elle est unique au monde, cette émission. Hein. Qu'est-ce que je... Dans aucun pays du monde, on entend ça. Qu'est-ce que je peux faire, Philippe Gueluc Je sais pas. Vous aussi, hein, vous m'aviez dit, je me souviens, on s'en était parlé, ce serait bien qu'on les présente l'un à l'autre. Bien sûr. Un grand nom du journalisme. Et une conne. Voir ce que ça donne. On va voir ce que ça Oh, donne. oui. Non, mais... Puis je suis très courageux, j'adore les causes difficiles et j'aurais pu lui mettre un peu de culture. C'est vrai. Tu sais, c'est pas ce que je recherche le plus qu'on me mette. Hein. Non, mais en plus, elle est très cultivée, notre Isabelle. Non. Mais oui, Ah non. mais oui, je Ah non. plaisante. Elle a pas Non, sens non. de l'humour, ça c'est vrai. Non, non, je sais pas. Elle est un peu susceptible. Ah Un peu Jalouse et susceptible. Elle est hein, jalouse. un Ah oui, peu- les femmes jalouses, c'est compliqué. Pour moi. Ah, vous trouvez, Ah ouais, ouais. Est-ce que vous êtes alors ça c'est attention, elle peut être jalouse mais pas jalouse dans le sentiment ou dans le sexe. Peut-être que vous pourriez Jalouse de l'attention. Ça, ton sexe, je te Jalouse le de laisse. l'attention. Est-ce que vous êtes jalouse dans la vie quand vous êtes avec un homme, Isabelle? Est-ce que vous acceptez facilement qu'il aille voir ailleurs? Bon, qui accepte ça? Bah, il y en a. Il y en a qui acceptent. Bah non, s'il est avec moi, il est avec moi, il va pas voir ailleurs, et puis il regarde rien du tout même. Il regarde que moi. Et il a qu'un numéro de téléphone, c'est le mien. Point barre. Attends. Ah oui, c'est vrai, vous êtes comme ça, exclusive. Bah alors. non, mais sinon, il s'en va. Attends, Ah, j'en étais sûr, c'est compliqué. Hein. Ah ouais, 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 Elle ça- fouille dans les portables en plus. Ah non. Je suis sûr. Non, non, ah non, non. Elle le cache. Bon, allez, vous me lâchez un peu là. Ah bah, vous êtes la seule grosse tête féminine du jour. bah Alors, oui, il faut faudrait savoir assumer. ce que vous voulez. Quand vous êtes là, on s'occupe de vous, on a de l'attention, je vous présente des oui. jolis Ouais, prétendants. elle fait moins la gueule que quand il y a Karine Le Marchand. Moi qui suis toujours le premier à défendre Isabelle, là il faut bien le reconnaître, Isabelle, quand il y en a d'autres, tu nous engueules parce qu'on leur adresse la parole, quand t'es toute seule, tu nous engueules parce qu'on te parle à toi. Qui est mort chez la baronne Panonica de Königswerther alors qu'il regardait la télévision et avait seulement 34 ans? Son chien? Non, c'est vieux, 34 ans. Le chien de la baronne Panonica de Königswerther? Ouais. Non. C'est pas Son Charlie, fils Charlie Parker? C'est Charlie Parker. Oh, bravo. Bonne réponse. Bonne réponse, effectivement, de Yann Moix. Comment vous savez ça? Tu connais Charlie Parker en ce moment. C'est le Newsmont qui est mort chez elle aussi. Et oui, parce que c'était une fan de jazz, cette baronne qui était une fille Rothschild, en fait. Et effectivement, Charlie Parker est mort en regardant la télévision alors qu'il avait seulement 34 ans. Faut dire qu'il avait beaucoup abusé de l'alcool et des drogues. Son Hein. corps était celui d'un homme de 60 ans. Ah, c'est ça à peu près. Hein. Mais alors, cette femme peu que comme je... Stevie. Mais attendez, donc vous dites aussi Monk aussi, elle meurt C'est chez le elle? Newsmont, quoi, le 17 février 1982. Chez Panonica. Il y avait des concerts chez elle aussi. Elle organisait des grands. Ah, ils sont morts du concert.
C'est le gars qui a rien compris. Ah non, mais- Essaye de le suivre. Ah non, mais c'est une vie incroyable, cette femme. Elle s'appelait donc Kathleen Annie Panonica Rothschild, au départ. Elle a épousé quelqu'un de la bonne société, qui était un jeune militaire français qui s'appelait le baron Jules de Königswarter. C'est comme ça qu'elle est devenue... Baronne de Königswarter. Baronne de Königswarter, mais elle était déjà riche au départ, sauf que c'était pas une bonne épouse. C'est-à-dire que lui, il est parti à la guerre, le français, là. Hein, et alors, elle, pendant qu'il était parti à la guerre, elle fumait des pétards. Elle couchait avec tout le monde. Elle s'habillait mal. Et elle s'est mise à aimer le jazz. Et elle adorait ceux que son mari appelait des nègres, parce que le jazz, évidemment, c'était essentiellement des Noirs américains à l'époque. Et donc là, il a quitté sa femme, le baron de Königswarter, et la famille Rothschild a coupé les vivres de la baronne. Ah oui, d'un seul coup, plus d'argent pour elle, mais quand même, il lui avait laissé une Rolls, 2 Bentley et une maison sur les rives du New Jersey avec vue panoramique sur Manhattan. Oh bah alors. Et de quoi entretenir 122 chats et quelques jazzmen qui venaient mourir chez elle. C'est une belle histoire quand même. Magnifique. Ah oui. Ouais, enfin, commencer comme baronne et finir avec 122 chats. Bah, quand tu commenceras comme baronne, tu m'appelleras mes mères. Toi, ça finira avec une vieille chatte, c'est tout. Non mais vous apprenez des choses ici, Stevie. Ah avouez. oui, c'est très Vous intéressant. n'aviez jamais entendu parler de la baronne Vous pensiez Si, que elle c'était... a fait un livre magnifique sur les jazzmen. Exact. Ah, comment Ouais. vous savez ça Parce vous que je l'ai. Vous l'avez, le livre? Oui, parce que j'adore le jazz voilà, elle est formidable. Exactement, effectivement, elle a publié tout un livre sur les jazzmen. Ça, c'est incroyable que vous sachiez ça. Dites alors. donc, comment ça C'est pas très Mais attendez, sympathique. monsieur Ruquier, mais monsieur Ruquier, les bonnes femmes sont pas toutes comme elle. Parlez pas de Stevie comme ça. Ah, c'est de Caroline Diamant dont vous parliez? Oui. Non, ça nous éloigne de Madame Panonica de Königswarter, quand même, qui effectivement avait un appartement dans lequel elle recevait des jazzmen. Je ne sais pas si d'ailleurs elle avait reçu un autre jazzman qui s'appelait Charlie, lui aussi. Parce qu'il y en avait quelques-uns qui sont appelés Charlie. Oui, Moix. dans la chanson. Charlie Mingus. Charlie Mingus. Charlie Mingus, bonne réponse de Jean-Jacques Ferroni. En fait, Laurence, je vais vous raconter une anecdote. Quand j'avais 13 ans, j'ai écrit à cette dame parce que j'ai envoyé une lettre à Monk. Et On en parle en cul. quelques mois plus tard, une lettre vient de New York et il y avait marqué sur ma lettre: vous avez écrit à un mort avec 4 points d'exclamation. Faut dire pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas bien le jazz, qui était Monk? Otellius Monk, c'est en fait l'inventeur du bebop. C'est un pianiste qui avait une particularité. Il avait compris que les plus grands artistes ne pouvaient. Il avait compris que les plus grands artistes avaient besoin d'un handicap. Par exemple, il disait les aveugles ont de la chance, ils voient pas, ils peuvent être géniaux. Django Reinhardt s'est coupé 2 doigts, il a de la chance. Donc, pour trouver son style, alors qu'il était fluidement... Le baron en pain n'a jamais été un grand jazzman. Il s'était mis des bagues partout. Petrucciani était un grand pianiste. Il s'était mis des bagues partout qui l'empêchaient un peu de jouer. Et le jour où il a été empêché, il a trouvé son style de bebop qui a fait l'admiration de Miles Davis et de tous les jazzmen qui l'ont suivi. J'ai en tout cas trouvé le livre dont vous parliez, hein, Karine Le Marchand. En effet, la baronne Panonica de Königswarter a posé à 300 jazzmen cette question très particulière. Si on t'accordait 3 vœux qui devaient se réaliser sur le champ, que souhaiterais-tu? Et les réponses de tous les jazzmen sont dans un livre qui s'intitule Les musiciens de jazz et leurs 3 vœux. C'est celui-là que vous avez? Absolument. À la maison? Ouais. Paru en 2006. Ouais. Ah bah dites donc. Alors, Et je trouve que c'est une très bonne idée d'ailleurs. Ah oui. À un moment donné, j'ai réfléchi, je me suis dit, tiens, si on faisait Alors, cette émission-là. si vous aviez avec... 3 vœux, vous, faut Karine? réfléchir. Ah oui? Mais en tout cas, je répondrais pas. Votre comme... premier est réalisé, vous êtes ici. Si. Mais ce que j'aimerais bien, c'est que les grosses. C'est vachement spontané. Ça, j'ai trouvé ça, mais vraiment. Stevie, ça sort si du vous aviez cœur. 3 Non, vieux. ce qui serait bien, c'est que les grosses. Bénichou, Ruquier, Miller, non 3 vieux. Tu veux pas te faire décloter avant les vœux? Premier vœu, il veut une paire de tenailles, lui. Si vous aviez 3 vœux, Caroline Diamant. Maigrir. Vos 3 vœux alors, Caroline? Non, mes 3 vœux sont beaucoup trop Sexuels pour pouvoir en parler. Non, on peut pas les énoncer en public. Comment ça? Elle voudrait que les grosses têtes deviennent des grosses bites. Ça implique trop de personnes. La question concerne quelque chose qui a brûlé le 9... Notre-Dame. Non. Qu'est-ce qui a brûlé le 9 février 1942?
je sais. À cause de la maladresse de Clément Déric. Déric, L'inspecteur, hein. Non, Il y a A, B ou C, Laurent. Non, il n'y a pas 3 réponses possibles. France. c'était un monsieur qui avait un chalumeau dans la main. Bah oui, forcément. Clément Une maison. Non, C'est une église. Attendez, est-ce que c'est lié à la Seconde Guerre mondiale? Alors, indirectement, oui, mais c'est pas... C'est un bâtiment militaire? Non, c'est pas à cause de la guerre que ça a brûlé. Mais c'est vrai que ça s'est passé pendant la guerre. C'est un animal? Mais ça aurait pu se passer à un autre moment, puisque je vous dis que c'est à cause du chalumeau C'est à Paris, Laurent? de monsieur Déric. À Paris, non. À Vichy? À Vichy, non C'est plus. en France? Ce n'est pas en France. Bah voilà, il donne les villes, l'autre. Ah, aux États-Unis, aux États-Unis. En Angleterre. Aux États-Unis, alors aux États-Unis, oui. T'es à Dans New une York. grande ville? Ou Alors, pas? dans une, peu importe la Dans le ville. Michigan? Ah, c'est la Statue de la Liberté. Non, C'est son slip. T'as brûlé. Mais effectivement, c'est à New York, oui. Ah là, ça n'existe plus, ça n'a pas été refait. Ah bah ça pas, effectivement, suite à cet incendie, ça n'existe plus. Une église alors? C'est une église? Une église, non. C'est un quartier de Brooklyn? Ah, pas du tout. C'est un monument, c'est un monument. C'est Un monument. endroit où Une on faisait statue. du théâtre. Pardon. Ça se situe à Broadway. Non, pas du tout. C'est pas Ricker Island? C'est pas Ricker Island? Mais non, c'est un camion pizza? Ça, c'est Marseille. La patinoire? Le Avec 9 son- février 42, qu'est-ce qui a brûlé? Un restaurant? Un restaurant, non. Le siège du Parti J'ai dit un communiste? stade. Écoutez, il y a un monsieur avec un S'il avait un chalumeau, c'est ou qu'il est soudeur ou qu'il fait des crèmes brûlées. Où est-ce qu'on travaille avec un chalumeau? Bah, sur des chantiers. Oui, alors, quel genre de chantier? Naval, un chantier naval. Chantier naval. Queen Marie. Non. Le France, C'est là où il y a le Titanic. le bateau France. Le Normandie, le Normandie. Le Normandie. Ouais. Bonne réponse. C'est effectivement le Normandie qui a brûlé le 9 février 1942 à cause du chalumeau de Clément Comment il a Déric. fait son con? Ah bah il s'est mal démerdé. Est-ce qu'est-ce qu'il que l'a je pas vous fait dis exprès? Il n'y avait aucun extincteur à bord. Il a cramé quoi pour que ça Mais prenne? comment que ça Un bateau? brûle Alors, il s'appelait plus le Normandie déjà à ce moment-là, parce que comme c'était pendant la guerre, il l'avait rebaptisé Lafayette, le Lafayette, dans le port de New York, l'USS Lafayette. Et c'est vrai que un rêve de grandeur s'est brisé en quelques heures, un incendie spectaculaire, le plus beau paquebot du monde, le Normandie. Il y aura un documentaire la semaine prochaine. Sur France 3? Encore? Avec les bols, oui. 3 épisodes de 2 heures. Et ils vont interviewer le chalumeau aussi. Vous n'aimez pas les... Moi j'adore les documentaires, on Oui, apprend aussi. des tas de Ah oui, choses. j'adore, mais il y a plein de documents. Ouais, moi aussi, je préfère les partous quand même. Chacun sa vie, Laurent. Mais ça n'a rien à voir. On n'a qu'une vie, Laurent. Faut Ouais, tu peux vivre. regarder Laurent, un faut vivre. On n'a documentaire qu'une pendant vie. les On va partous. tous mourir. T'as qu'à faire des partous en regardant des documentaires. Oui. Voilà. Puis d'abord, moi je voudrais bien, mais c'est plus facile à trouver un documentaire plus partout. Je vais vous demander de retrouver le nom de cet homme d'État général romain à qui on doit l'introduction de la cerise en Europe. Il l'avait ramené d'Asie. De qui s'agit-il? Un empereur romain. Alors, pas empereur, attention. Général. Général, homme d'État, consul romain. Marc Aurèle. Que tout le monde connaît. Marc Aurèle. Marc Aurèle, non. Maximilien. Maximilien, non. Un truc en yin. Marc-Antoine. Marc-Antoine, non plus. Un truc en yin. Un truc en yin, non. C'est quel siècle qu'il a... Oh, bah. Pline. En 115 avant Jésus-Christ, qui a dit Pline? Pline l'Ancien, non. Pline l'Ancien, même pas le nouveau d'ailleurs. Ponce Pilate. C'est pas un général du tout, c'est un écrivain. Ponce Non, Pilate, ah non non. plus. Oh non, C'est après. Il est mort en 57 c'est avant pour Jésus-Christ. faire la peau douce, Ponce Pilate, n'importe quoi. Il a écrit des ouvrages. Enfin, je veux dire, pas César. des pensées. C'est pas César. Mais alors pourquoi Adrien. on le connaîtrait? Ah, parce que tout le monde connaît son nom. Pas et- Cicéron. Cicéron non plus, mais il avait... Néron. Néron non Petit patapon. plus. Isabelle. Il a une station de métro. Ah non, ça non. Non, mais il a vécu à l'époque de Cicéron, de Pompée. Je vous demande donc... vous allez Il est bien- connu pourquoi? Parce que. Ah, il est connu. Juste, c'est pas étonnant au final qu'il ait fait revenir, j'allais dire qu'il ait ramené sa cerise, mais qu'il ait fait revenir la cerise d'Asie, parce qu'on le connaît aussi justement pour ses goûts. Ah, c'était un détraqué, en fait. Ah, c'est pas détraqué on du dit, tout. on dit avoir du goût comme un. Non, mais on savait que c'était un homme qui aimait particulièrement. Ah, qui aimait bien manger. Exactement. Oui. Ah je oui, vois. Lucullus. Lucullus, bonne réponse de Gérard Jugnot. Et voilà Gérard. Bravo, hein.
Vous n'avez pas perdu la main, Mais vous c'est pour voyez. ça que je voulais faire profiter de mon immense inculture, là, les auditeurs. Lucullus, exactement. Tout le monde connaît Lucullus. Ah, moi, j'ai pas Lucullus. Moi, je connaissais Lucullus, mais je savais pas que Pas c'était un- Lucky Luke, Pierre, Lucullus. Lucky Luke, L'homme qui bouffe plus vite que son ombre. Mais moi, je savais pas que c'était un général. Je Moi croyais non que c'était plus. un... Moi aussi, je croyais que c'était un gastronome. Non, c'est quelqu'un qui mangeait beaucoup, qui aimait effectivement les beaux et les grands repas. Il était connu effectivement pour évidemment les plaisirs de la table, mais c'était un général romain qui s'est marié, qui a divorcé 2 fois et qui à la fin a été un peu atteint de dégénérescence mentale. Et effectivement, son train de vie, l'art de la table est resté quelque chose de mémorable, à tel point qu'un soir, alors qu'il était tout seul, qu'il n'avait pas d'invité, il a trouvé que le cuisinier avait pas fait assez à bouffer, il lui a dit « Ce soir, Lucullus dîne chez Lucullus ». C'est une phrase qui est restée dans l'histoire romaine. Je peux faire une remarque culinaire puisqu'on est dedans. Bien sûr. Juste le clafoutis aux cerises. Enlever les noyaux. Mais non, il faut laisser les noyaux. Ah mais non. Ah non, C'est ça non, qui non. donne le goût. Ah ouais, mais c'est ça qui te nique les dents aussi. Non, enlever les noyaux, c'est quand même pas sorcier d'enlever les noyaux de cerises. Enfin si, c'est chiant, mais je sais pas, vous demandez de ça à un domestique, quelqu'un, mais vous faites... Ah, des noyauteurs de cerises. Voilà. Moi, j'en ai recruté 2 chez moi, des noyauteurs de cerises, évidemment. Bah ouais, vous avez les moyens, moi j'en ai qu'un. Et C'est alors comme vous le- avez remarqué aussi, et si vous n'avez pas remarqué, vous remarquerez que maintenant on ne peut plus faire de boucles d'oreilles avec les cerises. Elles se vendent de moins en moins, elles sont de moins en moins 2 par 2. Ah ouais, Voilà. c'est un scandale. Ah oui. Voilà. Eh ben, ok, ça paraît idiot ce que je dis. C'est pas très brillant, c'est vrai. Mais remarquez, Non, mais vous on- remarquerez. Mais on fait ça et vous quand on vous les cueille souviendrez nous-mêmes. de ce jour où je l'ai dit. Gérard. On fait ça, on les cueille nous-mêmes. C'est comme ça on peut les mettre dans les oreilles quand on va dans les arbres. Ça Oui. s'appelle les pendants d'oreilles, comme dans la. Oui, mais aussi quand tu les achètes, enfin tout le monde n'a pas des cerisiers dans son jardin, et quand on les achète, avant moi je me les mettais Oui, bah, et tu te les maintenant. mettais. Mais c'est comme le clafoutis au melon, il faut enlever il faut enlever les pépins et les écorces. Et le clafoutis aux avocats pour Vous, ça vous irait bien, Marcella, des cerises autour des oreilles, vous qui aimez les bijoux. Vous qui aimez les Oui, non, mais là, avec les mouches, j'imagine qu'ils te suivent les mouches, non? Avec les cerises. Ils te suivent les mouches, ça dépend où. Ça dépend où. C'est pas de la merde hein, que je me mets autour de... Des cerises. J'ai même des cerises, ok? Oh non mais Pierre, vous aimez ça vous les cerises? Ouais, moi je trouve qu'il n'y a rien de plus joli que d'abord l'expression pendant d'oreille. Je trouve ça très joli. Et vous En plus- prenez laquelle vous Pierre? La Reverchon, la Napoléon, la Burla? Non, moi je prends la Bigaro. Ah la Bigaro. Moi aussi. Elle est bien J'adore. charnue, bien charnue. J'adore les prêtres, c'est pas comme toi. Il y a des gens qui disent elle est bien roulée, mais il n'y a rien avec. En pas parlant de toi, c'est drôle quand même. Bah, par contre, toi, ça va. Hein. Pourquoi? Ah, je suis. C'est la cerise sur le gâteux. Cher Ariel, je suis préoccupé par vos vacances. Se sont-elles bien passées? J'ai nagé tous les jours. Et le yacht n'a pas brûlé? Non, et alors... Vous avez nagé tous les jours? J'ai nagé tous les jours. Mais toujours au même endroit ou vous avanciez à Non, chaque non, fois non. J'ai nagé à Antibes, j'ai nagé dans la Méditerranée, dans le... Et les brassards ont tenu dans longtemps. l'Atlantique. qu'il n'y a pas d'eau froide. Non. Et puis, je vais vous dire quelque chose. J'ai commencé une campagne à moi toute seule, mais les gens m'ont suivi. Pick up the plastic. Pardon? Pick up the plastic. Oui, j'ai fait ça cet été aussi. Et j'attaque la campagne Pick Up the Folding, t'es ma première. Ah c'est vrai, vous avez ramassé beaucoup Oui, de plastique. j'ai ramassé des plastiques. Vous aussi, hein, vous avez ramassé pas mal de plastique. Ah là là, Après toutes l'amour. les capotes qui sont dans la piscine. Et vous nagez comme en crawl, brasse, À l'indienne, je suis sûre. Non, 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 je nage toutes les nages. Je suis une très bonne nageuse et je me disais que finalement... Avec un doigt dans le cul pour pas couler. Mais ça va pas, Comment tu parles, Ariel? Ça va pas? Laurent, ça me choque. Mais ça, On ne vraiment... parle pas comme ça à notre princesse. C'est ma princesse, c'est mon amour. Qui n'a pas d'anus, rappelons-le. Bah, évidemment, c'est une sirène. Ah, c'est ça l'odeur. Non, non, mais les océans, c'est pas une petite chose. J'ai toujours été écolo et je Ah, vais. c'est vrai que les océans, c'est pas une petite chose. Ah, c'est ouais. même plus grand qu'une mer. Ça, dans 3 jours, ça deviendra une citation.
Moi, j'ai vécu une alerte au plastique en Méditerranée à Marseille. C'était pas Mel Anderson qui se baignait. Bon, il est temps, je crois, de passer à une première citation, et ce sera pour Laura Marsal, qui habite Marseille, justement, qui a dit « S'il ne vous reste qu'un jour à vivre, allez faire un tour au bureau de poste le plus proche, ça passera moins vite. » Coluche? Non, on n'est pas loin. Pierre Doris. Pas des proches, pas Doris. Jean-Yann? Jean-Yann, bonne réponse de Valérie Mérès. Une citation pour Julie Lodéo, qui habite Touques, dans le Calvados, qui a dit « J'ai toujours été célèbre, c'est juste que personne ne le savait. » Groucho Marx? Non. C'est pas français. C'est américain. Ce n'est pas français, c'est américain et c'est assez récent. Et c'est une femme. Et c'est une femme. Voilà. Ellen DeGeneres. Pas Hélène DeGeneres. Alors c'est notre copine Black Oprah qui a son... Winfrey. Oprah Winfrey. Non, c'est pas une humoriste, mais c'est quelqu'un d'aussi célèbre que les deux que vous venez de prononcer. Ok. Mélanie Trump. Non, pas du tout. C'est... alors, je vais vous dire, c'est cette actrice. C'est une animatrice. Cette actrice Black qui a joué dans Sœur quelque chose. Whoopi Je sais que c'est à peu Goldberg. près- Ah, c'est Whoopi Goldberg. Goldberg. Whoopi Goldberg. Whoopi Goldberg. Pas du tout. Oh putain, vous Tout êtes, ça pour ça. Mais non, mais je Et sentais c'est bien. une actrice quand même. Alors, elle est actrice aussi. Elle est même récemment devenue plus actrice qu'avant. Et elle est quoi d'autre? J'ai toujours été célèbre, c'est juste que personne ne le savait. Campbell. Elle était chanteuse. Noémie Campbell. Chanteuse aussi, oui. Lady Gaga. Lady Gaga, bonne réponse de Caroline Diamant, c'est Lady Gaga. Putain, mais t'es douée, Caroline. Une autre citation plus compliquée, celle-là, pour Daniel Léon, qui habite à Tismons, dans l'Essonne, qui a dit « Aucun homme n'a suffisamment bonne mémoire pour faire carrière dans le mensonge. Alzheimer? » C'est Sacha Guitry. C'est juste, hein, il faut faire très attention quand on commence à mentir. Ah oui. Faut pas se couper après. hein. Sacha Guitry, Sacha Guitry. Aucun homme n'a suffisamment C'est bonne pas le rabbin mémoire. de Paris qui a dit ça? Non, aucun homme n'a suffisamment bonne mémoire pour faire carrière dans le mensonge. Sacha Guitry, non. Non, non. Est-ce que c'est français, Laurent? Ce n'est pas français. Parce que ça semble anglais. Eh bien, ce n'est pas tout à fait anglais. Mais c'est C'est irlandais. Mais c'est en langue anglaise, c'est américain. C'est Woody Allen? Ce n'est pas Woody Allen. Hemingway. Est-ce que cette personne est décédée? Oui, En quelle année? c'est quelqu'un qui est mort il y a déjà un petit moment, en 1865. Ah oui, elle est vieille. Ah oui, oui, oui. Ah ouais. Ah bah c'est Ah, Billy the ce Kid. n'est pas Oscar Wilde. Ah non. C'était pas- un Buffalo Bill. Buffalo Bill, non. Tu vas dire que des restos, toi? Oui. Campanile. Hippopotamus. Est-ce qu'il est mort âgé? Vous-même, hein. Oh non, écoute. Arrêtez, si vous pouviez arrêter ça. Aucun homme n'a suffisamment bonne mémoire pour faire carrière dans le mensonge. C'est un écrivain. Un écrivain, oh, il a sûrement publié, mais Homme politique? Il est homme pas... politique. Roosevelt? Roosevelt, non. Lincoln. Abraham Lincoln, bonne réponse de Valérie Mérès. Ah mais oui, 1853. Ah, ils sont bonnes les gonzesses aujourd'hui. Encore une citation pour Frédéric Chauvet, qui habite Vendôme dans le Loir-et-Cher, qui a dit « Si toutes les femmes étaient fidèles, avec qui les hommes tromperaient-ils leurs femmes ?» Ah oui. Guitry? Non. Oui. Ah ouais. C'est français. Français mort. C'est français. C'est français, c'est mort. Alphonse Fédo. Allais. Fédo. Fédo, non. Courteline. Courteline, Labiche. non. La biche. Non, c'est quelqu'un que Bernard Mabie a dû croiser dans les cabarets à une époque. Jean Roca? Non. Robert Roca. Robert Roca. Robert Roca, bonne réponse de Bernard Mabie. Robert Roca. Une question pour Hélène Dijoux, qui habite Voisin-le-Bretonneux, dans les Yvelines. Si vous allez à Nancy, dans un jardin, un parc même, devrais-je dire, le parc Sainte-Marie, vous verrez le buste de monsieur de la Châtaigneraie, un buste qui est là depuis d'ailleurs 1936. Lui, monsieur de la Châtaigneraie, est mort en 1926 à Nancy. Mais sous quel nom connaît-on mieux monsieur de la Châtaigneraie? C'est un écrivain. Ce n'est pas un écrivain. Il faisait des meubles. Des meubles, non. Quoi des meubles? Parce qu'il y a toute l'école d'art déco à Nancy, donc ça aurait pu être. Ah, vous allez me faire tout, Tout Nancy. Bah tout non, mais- l'office non, de mais il tourisme aurait- de non, Nancy. non, alors. mais il aurait pu être. Il aurait pu, Bernard. Est-ce Il que aurait c'est pu, un non. personnage historique important? Un personnage historique important, on peut pas dire ça. Historique, non. C'est lié Est-ce à la que vie c'est- culturelle. Non, du tout. Est-ce qu'il a inventé quelque chose? Alors ça, oui, on peut dire. Est-ce que son nom est devenu une marque? Ah ça, oui. Vous pouvez dire ça, oui. Est-ce qu'il a inventé la quiche Lorraine? Du tout. Moulinex. Non. Lidl. Est-ce qu'il a inventé les saucisses de Strasbourg? Non. C'est pas loin. C'est une marque qui s'adresse aux femmes. Ah, de toute façon, attention, il n'était pas né à Nancy, hein. Il est mort là-bas à Nancy, donc il a une petite statue là-bas, mais au départ, il était né à Troyes, pour tout Alors vous dire. pourquoi Ça est-ce- peut vous aider, est-ce- d'ailleurs. Est-ce qu'on est... L'andouille. Non. Peut-on encore acheter aujourd'hui
des choses qui portent son nom. Acheter, pas tout à fait. Est-ce que ça se collectionne alors? Ça se collectionne, non. Est-ce que ça se mange? Non. Mais ça n'existe plus, ce qu'il a inventé, on ne l'a plus. Si, je vous ai dit que oui. C'est Monsieur pas un objet. Coué, c'est Monsieur Coué. C'est la méthode Coué, ça va mieux. Excellente réponse de Bernard Mabille. Bravo Bernard. Émile Coué s'appelait en fait Émile Coué de la Châtaigneraie. Il est mort à Nancy en 1926. C'était un pharmacien, un petit pharmacien au départ, qui évidemment a développé sa méthode, la méthode Coué, qu'on appelle aussi l'autosuggestion, puisqu'il disait à ses clients, vous verrez, avec ça, ça ira mieux. Vous allez voir, ça vous fera beaucoup de bien. Et ce n'est qu'un début. Et il s'est rendu compte au fur et à mesure qu'à chaque fois qu'il disait ça à quelqu'un, c'est vrai que la personne allait mieux. Ce qu'on a appelé aussi parfois l'effet placebo. Et il a développé sa fameuse méthode, la méthode Coué. Alors après, c'est devenu un peu ridicule parce que il disait que tous les jours, il fallait répéter à tout point de vue, je vais de mieux en mieux, 20 fois le matin, 20 fois le soir. Je vais de mieux en mieux, 20 fois le matin, 20 fois le soir. Essayez, Christine Bravo. Ah non. Non, Elle a peur que ça marche. Elle va de plus en plus mal. elle. Oui, j'ai peur que ça marche. Elle fait la méthode con, ça marche pas. Je suis de plus en plus belle, essaye. Est-ce qu'on ne va pas mieux à partir du moment où on ne va pas plus mal? Ouais. Oula, vous avez 2 heures. Ça pourrait être mieux que si c'était pire. Je me permets de vous arrêter tous parce que c'est profond, qu'est-ce qu'elle dit. Vous pratiquez l'autosuggestion, Pierre? Oui, beaucoup. Mais parce que l'autofellation, il n'y arrive plus. Pourtant, avec le temps, il se courbe. Hein. Oui, c'est-à-dire plus ça va, plus le dos est courbé, mais moins il a dans l'air. C'est vrai que ça s'éloigne, c'est comme 2 aimants. C'est con. Je suis désolé, c'est sorti tout seul. Pierre, je suis désolé, vraiment alors. Pardon, non, Pierre, c'est trop tard, c'est trop tard. C'est trop tard maintenant que vous m'avez fait pleurer, ça va. Toujours est-il que Monsieur Coué, Émile, il s'appelait Émile Coué de la Châtaigneraie, est mort quand même d'une pneumonie. Vous voyez, comme quoi ça marche pas pour tout le monde. Ça Je vais. On finit bien par mourir au bout Il d'un a eu moment. beau dire j'ai pas une pneumonie, j'ai pas une pneumonie, j'ai pas une pneumonie. Il l'a eu. Il l'a eu, voilà. En tout cas, c'est un des pionniers de ce qu'on appelle la psychologie analytique, Pierre. Ça Bénichou. marche totalement en plus. C'est vrai. Mais oui, C'est parce qu'il y rare, a énormément de maladies psychosomatiques dont les gens souffrent. Et comme elles sont psychosomatiques, tu peux les dépsychosomatiser. Il y a aussi beaucoup de concessionnaires qui font dans l'autosuggestion. Non, mais c'est pas loin. Ça, ils le font bien. Elle est pas chère, elle est pas chère, elle est pas chère. C'est pas loin de Toi, t'as la plus belle auto du monde, toi. Ah oui. L'autosatisfaction. Toi. Et il s'y connaît. Hein. C'est lui qui me l'a vendu d'occasion. Modus et exclusif. Une question pour Sylvie Laguillet, qui cherche à gagner 300 € pour sa maman Arlette. Qui en a besoin sûrement. Pour sa grand-mère. Oui. Sylvie Laguillet, Ah oui, à Saint-Laurent-Blangy, c'est dans le Pas-de-Calais. Et la question, la voici. On reparle pas mal ces jours-ci dans la presse de l'hôtel Biron, mais pour quelle raison? Ah ben c'est l'hôtel des ventes, l'hôtel Biron. Non, ce n'est pas l'hôtel des ventes, l'hôtel Biron. C'est l'hôtel de la Monnaie? L'hôtel de la Monnaie, non plus. Pas la marine? La marine, non. Ah bah voilà. L'hôtel du C'est un hôtel de passe. Un hôtel de passe. Allez-y, Valérie. Enfin, quand je dis allez-y. Non, ça marche plus. Vas-y Valérie, je te suis. C'est vrai que vous avez fait quelques putes quand même au cinéma, Valérie. Ça, c'est dans votre fantasme. J'ai pas, oui, j'en ai fait une ou deux. Ah, quand même. Oui. C'est mon rêve, c'est d'en faire de faire une vieille pute qui fait plus la pute, quoi. Ah bah, c'est déjà un peu trop tard. Hein. Mais justement, je dis une vieille. Bon, mon hôtel Biron, ce n'est pas un hôtel de passe. C'est en un tout ministère, cas. non? Un ministère, non plus. C'est Byron ou Biron? Ah non, c'est Biron, l'hôtel Ah, Biron. c'est connu. Hein. Ah, c'est très connu. C'est à Paris. C'est pas au puce. Et on en reparle beaucoup dans la presse ces jours-ci. Ce n'est pas au puce. Est-ce qu'il se trouve à Paris? Ah oui, c'est à Paris, je vous confirme. Est-ce qu'il est dans le quartier du Marais? Dans le quartier du Marais, non, c'est plutôt rive gauche, voyez-vous. Et c'est un hôtel HOT ou AUT?
Ah, vous parlez d'un hôtel, d'une église, par Ouais, exemple. bah oui, en ce moment. Quelle subtilité. Ah, mais moi, je suis très subtile, c'est pour ça que je suis là. C'est un hôtel particulier Ce n'est pas. Tous les hôtels sont particuliers. Celui-ci est plus particulier que les autres. C'est là où il y a le musée Rodin, non C'est le musée Rodin. Bonne réponse de Bernard Mabille. C'est le musée Rodin. Le musée Rodin qui est en grève parce qu'il y a trop de succès. Exactement. Bravo Ariel, vous savez tout. Le musée. Enfin, elle savait pas le musée Rodin, mais après elle sait. Vous êtes allé au musée Rodin déjà, monsieur Catherine. Vous aimez comme ça vous balader dans les musées puisque Oui, vous aimez... beaucoup. J'aime beaucoup ce musée, et notamment beaucoup dans le jardin, évidemment. Il y a beaucoup de Et sculptures oui, dans- magnifique jardin. Ah oui. Puisque vous aimez dessiner, j'imagine que vous mettre devant une statue, essayer de la reproduire. Je pourrais y passer des heures. Vous avez déjà dessiné Ariel Dombal? Oui. Oui. À plusieurs Mais reprises. ce qui est merveilleux, c'est que pour Philippe, tout Paris est un jardin, parce que c'est un grand marcheur. Ah oui. Et un marcheur la nuit. Donc il connaît aussi tous les parcs, tous les portiques. Qu'est-ce que toutes vous les marchez portes. la nuit? Et pourquoi la nuit? Pourquoi vous marchez la nuit? parce qu'il y a moins de La nuit, monde. on ne sait pas où on va la nuit, alors c'est plus. Moi, j'aime beaucoup me perdre. Qu'est-ce que vous faites quand vous marchez? Bah, il marche, il met un pied devant l'autre. En évitant les crottes de chien, parce que... Bernard Qu'est-ce que vous faites quand vous marchez? C'est pas très poétique, ça. Je vais pas vous dire, je me gratte les couilles. Ah, si vous voulez de la poésie, en voilà. Hein. On a affaire à un poète, vous voyez. Je lui demande ce qu'il fait Je quand le il connais marche. par cœur, j'adore Philippe Catherine. Ah, c'est vrai? Ah bah oui. Pourquoi vous marchez la nuit? Expliquez-nous, monsieur Catherine. Non, je vous l'ai dit, c'est vraiment pour me perdre, parce qu'on voit moins la nuit. Et qu'est-ce que vous faites quand vous êtes perdu? Bah, il revient, visiblement. Oh, je suis perdu place de la Concorde, où je vais aller maintenant? Non, quand il est perdu, il cherche quelqu'un pour le consoler. Oui, je suis quelqu'un, j'adore suivre des gens, des inconnus, Oui. et comme ça, j'ai Ah, au il doit moins être une, content, là, une oui. destination. Ah, c'est ça, alors. Il y a des tas de plaintes de gens dans Paris qui disent il y a un bec bizarre qui me suit dans la nuit. C'est vous, en fait, Oui, Philippe oui. Catherine. Pour trouver une destination. Mais vous n'avez jamais fait ça quand vous descendez du train ou de l'avion, quand il y a un mec, un taxi avec un panneau, vous n'avez jamais été vers lui et il vous emmène? Non. Alors que c'est pas vous Alors qui c'est pas, l'attendez? c'est pas mon nom, forcément. Ah ouais, c'est Non, formidable. vous Ah, l'avez moi fou, j'ai vous fait ça, et je me suis mis dans de graves difficultés. Ah oui? Oui, parce que il y avait un panneau Mademoiselle Pinto. Objectivement, ce n'est pas moi. Et je suis allée, j'ai dit oui, c'est moi. Parce qu'il n'y avait pas Bah de oui, on a taxi et tous tout fait ça. Et après, ça s'est très mal passé. Le type était furieux, c'était en Italie. Tout à coup, je l'ai entendu, enfin bon, dans son téléphone de voiture, et il m'a planté sur l'autoroute. Oui, tellement il était fâché. Et là, t'as Oui, ça ne trouvé- se fait pas. Alors suivre les pancartes comme ça à T'as l'aéroport. trouvé un camionneur, là, alors? Et comment Oui. vous êtes rentré, alors? Non, après, vraiment, après tout s'est merveilleusement passé, Ah oui étrangement. Oui, oui. Vous étiez Bah, sur l'autoroute? bah, c'est-à-dire qu'il y a toujours des gens adorables. Donc, j'étais sur l'autoroute et voilà. Et une voiture s'est arrêtée. Eh ben voilà, c'était une voiture s'est décapotable. arrêtée, et ben, Et voilà. dedans, il y avait un prince Avec une chemise Et blanche. C'est ça, voilà, Et il voilà, t'a emmené voilà. dans un super beau hôtel Particulier. de Biron. Ouais. Et voilà. Pourquoi vous vous moquez d'Ariel Dombal? Je me moque pas. Valérie. Je me moque pas, je raconte l'histoire. Au Rami, comment qualifie-t-on la tierce qu'on doit absolument avoir si on a 51 points et qu'on veut poser au Rami? Bah, c'est la tierce majeure, non? Non. Mineure, la tierce mineure? Non plus. Oh l'autre, je savais pas qu'elle avait Il se colle à la réponse. Il dit juste le contraire. Non, mais je c'est savais pas minable. qu'elle avait un nom spécial. Ah ben oui, pour poser au Rami, il faut avoir 51 points et avoir une tierce Une gagnante. tierce royale? Non, ça me dit quelque chose. Foule. Ça va revenir. C'est la Foule. tierce de... La tierce carrée? Non. C'est trois quoi déjà, cette Brelan. tierce? Bah tierce, c'est trois, Oui, mais trois c'est- cartes qui se suivent. C'est quelle carte qu'on doit avoir dans Par la exemple, tierce? 6, 7, 3 8. vallées. Tierce trois- ascendante. Ah non, 3 vallées, c'est pas une tierce. Pas une justement. tierce. Ah, pardon. Tierce, Ah, non. tierce ça, c'est un ascendante. roi. Tierce montante. Tierce montante. Tierce non. au roi. Mais non. Non. La tierce, elle est ou montante ou descendante en fonction de quel côté tu te mets, c'est con. Faut pas s'énerver, hein. Bon, c'est- Franchement. Elle a raison, Y a pas Shirley. de quoi. Franchement. Y a pas de Mais quoi non, s'énerver, hein. T'as abusé du L'autre, elle sabayon, veut faire un toi. scandale là-dessus. Ah non, mais c'est scandaleux. Une tierce avec 3 vallées, ce n'est pas une tierce. Pardon, excuse-moi. Oui, c'est un bon, brelan. on est quand même. C'est inadmissible. Mais
Tu fais bien les voix. toi, Alors que hein. le petit japonais, rien à foutre. C'est ça qui est incroyable. Ah, la France. On parle pas de tierces comme ça, excusez-moi. Vous jouez au rami. Pour pouvoir poser vos cartes la première fois, vous devez obtenir 51 points, ou d'ailleurs, selon certaines versions, c'était mon cas, moi d'ailleurs, dans ma famille, c'était plus compliqué, on était plus fort. Il fallait 61 points. Mais il y a même des versions jusqu'à 71 points pour pouvoir poser. La tierce pêche. Mais il faut aussi avoir une tierce. Tierce pêche. Non, pardon. Franche, oui, c'est franche. Une tierce franche. Bonne réponse de Caroline Diamant. Moi, je croyais que c'était la tierce pêche, d'où l'expression poser la pêche. Poser une pêche. Oh, monsieur Junio, c'est scandaleux. On ne se fout pas de la gueule du rami comme ça. Vous abaissez le niveau. La tierce franche, qu'est-ce que c'est? Une tierce franche, c'est effectivement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 valet dames, par exemple, à condition évidemment que ce soit véritablement ces 3 cartes-là et non pas un joker. J'ai beaucoup joué au rami avec ma grand-mère, monsieur. On jouait aux pièces, on mettait 5 centimes par point, vous voyez. Quelle misère. Dans une Comment ça, quelle misère? On a tous joué aux cartes. À quel jeu de cartes vous jouez, vous, Moi, je suis Fabrice? tarot, je suis très tarot. Tarot, bah voyez, vous. Moi, Élie. bataille. Bataille et rami. Ouais, pareil. C'est vrai. Voilà, vous et vous. Ouais, bataille, pareil. Moi, c'est tout Bataille, ce que je connais, c'est hein. des jeux de gamins, la bataille. Bah ouais, mais je suis une gamine, écoute, moi. voilà. Voilà, bon, et- La bataille vous avez payante. Vous, ma petite Caroline. Ah, moi, j'ai joué à tout. Elle mange même à la carte, c'est ça son problème. Non, moi, j'adore les jeux de cartes. C'est vrai. J'adore les jeux tout Vous, court. Gérard, j'imagine que vous avez joué Non, aussi. pas très. Bataille payante. Bataille payante. Ah, ça, c'est bien, ça. Et vous, Bernard? Strip poker. Strip poker. Ah, j'adorais ça. Les autres, vous laissez gagner. Non, au contraire, il devait se battre. Ah, vous avez pas joué au Il faut strip surtout poker, c'était génial. ça. Et il avait un avantage, il avait plus de vêtements. Ça permettait Et de il y voir avait des trucs, adultes qui jouaient avec toi? Tu veux qu'on en J'avais parle? j'avais le curé de ma paroisse. Moi, j'ai jamais joué si on allait dans des camps nudistes. Moi, je joue encore au jeu des 7 familles. Mais j'ai un jeu des 7 familles spécial actualité. Par En exemple, or. dans la famille Ligonès, je voudrais la mère Pioche. Dans la famille Takamoto, je voudrais le fils. Pioche. C'est affreux. Moi, je voulais bien jouer à la sardine. La sardine. Ah bon, je connais la sardine aussi. Attendez, c'est la même version que moi ou C'est pas? le jeu de cache-cache, mais à l'envers. Exactement. Oui, moi j'ai beaucoup Ah, joué. il a voulu nous le faire en Italie, on a dit non. Tout le monde se cache, il y en a un qui cherche. Ah oui. Et quand celui qui cherche trouve celui qui s'est caché, un de ceux qui s'est caché, il se cache avec lui. Donc à la fin, tu peux être à 25 dans un placard parce qu'il faut que... ça En s'appelle une 40, Élie, il a partouze. beaucoup joué à ça avec sa famille. En fait, j'ai dit une connerie. En fait, c'est il y en a qu'un qui se cache et tout le monde le cherche, c'est ça. Le principe de la sardine, c'est qu'il y en a un qui se cache, et puis tous les autres cherchent. Mais dès qu'il y en a un qui trouve celui qui s'est caché, il se cache avec celui qui est caché, et ainsi de suite. Et petit à petit, il y a tout le monde qui est caché au même endroit, et une seule personne qui se retrouve la dernière à chercher. Voilà. Non, mais c'est vrai que... Non, mais alors on y jouera à la sardine un jour. Oui, moi j'aimerais, oui. Ah oui, oui, oui. Avec- On y va tout de suite, allez. Allez, bon. Je me cache. Planque-toi dans l'armoire avec Bernard, t'as perdu tout de suite. Une question pour Marie Chéry, qui habite Orléans, dans le Loiret. Marie Chéry espère un chèque RTL de 300 €. Il y a des chances d'ailleurs qu'elle l'obtienne, sauf si vous connaissez Ferdinand Monnoyer. Ferdinand Monnoyer est né à Lyon en 1836. Il est mort en 1912, vous voyez, à l'âge de 76 ans. Mais on se sert encore aujourd'hui de quelque chose qu'il a inventé. Quoi donc? Alors, L'économe. L'économe, non. La C'est quelque patinette. chose qui est en ville ou chez soi? Alors écoutez, non, c'est rare quand on en est un chez soi, mais ça peut arriver. La C'est trottinette. plutôt Un du réacteur nucléaire. Mais c'est pas non plus dans la rue. Hein. On monte dessus. Ah non, on monte pas dessus, monsieur Mabille. On monte pas sur tout, qu'est-ce que vous voulez Ah bah non, mais... C'est cher, c'est cher. Ah, c'est pas cher du tout, non, non, mais c'est quelque chose de très pratique, toujours utilisé de nos jours, alors qu'il est mort en 1912, Ferdinand Monnoyer. La Ça se fait boussole, la déplacer. boussole. La boussole, non. Oui, oui. Le genre de spatule pour racler quand il y a du verglas ou de la... Non. Non mais. Ah, écoutez... Elle a vraiment déjà- des problèmes très Non, mais concrets. t'as raison de chercher. est-ce que c'est quelque Ah chose oui. qui est... Attendez, raison de d'où vous chercher. sortez ça, la spatule pour racler le verglas?
Bah oui, mais parce que comme il commence à faire un peu frais, je me suis dit qu'ils ont dû en parler dans les journaux que vous lisez au quotidien, là. Du verglas à Paris, là. Excuse-moi, toi, tu vas me juger, là? Ah oui. Roselyne, je veux bien, mais alors toi, ferme ta gueule, frère. Ah non, je t'emmerde, moi. Il a Si tu dit- vois du verglas à Paris, chérie, c'est que t'as un problème, un champ Mais il y en a carreau. déjà eu. Ah oui, il y a eu du verglas Bah quand oui, même. il y a déjà eu du verglas, mais ça Ah non, fait quand même un mais petit ils vont se moment, battre, les gars. les Mais il est genoux, là. malade, il a dit Aziz Lumière, on lui a rien dit. Alors, est-ce que c'est utilisé sur un moyen de locomotion? Non, du tout. Est-ce non. que c'est élégant? Comment ça, élégant? Bah, ça peut être, je sais pas, une Ah paire non, de gants, ça- justement. Ça n'a pas à être ni élégant ni pas élégant. Est-ce que Bernard Mabille en possède un? Oh, écoutez, non, mais en tout cas, il a forcément eu utilité de ce Une qu'a fois inventé. dans ma vie. En plusieurs fois dans votre vie. Une bascule. Non. Un préservatif. Un préservatif, non plus. Ah, les trous à vélo? Non plus. Mais on en a tous eu régulièrement besoin. Hein. Ah oui. Ah oui, Un oui. thermomètre. Est-ce que Benalla en pousse une? Ce n'est pas une poussette. C'est médical. Alors, effectivement, c'est lié à la médecine. Et Ferdinand Monnoyer a inventé quelque chose. Un tensiomètre? Toujours utilisé. Un attelle. Un tensiomètre. Non, mais voyons. Thermomètre. On commence à se rapprocher. Un thermomètre, non. Les béquilles. Les béquilles, non. Les cabinets médicaux en ont un, forcément. Alors, la plupart, oui. Mais c'est quelque chose qu'on peut tenir en main? Il tient dans la main, il tient dans la main. Oui, d'ailleurs, moi, je vais vous le montrer dans un instant. Oh non. Une ordonnance. Non. Donc c'est tout petit. Non, c'est pas Ah, tout le petit. truc pour regarder dans les oreilles, là, avec la petite lampe. Vous voulez que je regarde dans vos oreilles? C'est un otoscope. Dans ça mes s'appelle. oreilles, où vous voulez. Ah. Est-ce que ça sert à un proctologue? Non plus. Oh. Ah, bah, on arrête de chercher alors. Est-ce que ça se vend en pharmacie? Ça se vend en pharmacie. Bah, Roselyne. Je suis pas certain que ça se vende en pharmacie, mais il y en a dans les pharmacies. Mme Bachelot, vous avez été pharmacienne, je Bah crois. oui, je suis toujours docteur en pharmacie. Eh ben alors, Comment ça s'appelle pour Eh ben, on insister dirait pas, hein. Un pansement. Ferdinand Monnoyer, ça vous dit rien alors? Monnoyer, le sparadrap. Le sparadrap, non. Pansement adhésif. La compresse. Un compresse, non. Pas une attelle. Une attelle, non. Une, pour inciser, comment on appelle ça Un scalpel. Un scalpel. Un scalpel, Un non. bistouri, enfin. Ah, une Bistouri, petite non plus. plume pour faire les vaccins. Une pince à épiler. Non plus. C'est un élément de diagnostic ou de soin? Voilà une bonne question, digne d'une pharmacienne. Est-ce que c'est un élément de diagnostic ou un élément de soin? Alors, à cette question, je vais répondre. Non. Non. C'est un élément de diagnostic. Ça se fait pas. Pour les yeux? Oui. Ah, c'est un... Ah, le tableau avec ABCD et tout ça, là. Non, c'est ça non, le truc pour les Le cars. tableau avec ABCD et tout ça. Enfin, je vous signale quand même, cher Stevie, que c'est pas dans l'ordre de l'alphabet. Oui, Z, autrement, Y, V, A. autrement, ça sert strictement Oui, à mais rien. vous m'avez comprise. Bonne réponse de Stevie Boulet. Et oui, le fameux tableau, l'échelle optométrique, c'est ainsi que ça s'appelle, qui mesure l'acuité visuelle. On l'appelle d'ailleurs aussi l'échelle Monnoyer, de son nom, Ferdinand Monnoyer. On en trouve, c'est vrai, dans les Il pharmacies. y en a pas dans les pharmacies, vous nous avez induit en erreur. Ah si, si, si. Non. Ah si, si. Dans les Un pharmacies bon de pharmacien, province. il a toujours ça pour tester la En vue. campagne, Je suis pas oui. là, moi qui suis myope de père en fils, je peux vous dire que depuis le début, il y en a pas. Il y en a que dans le chez C'est parce que tu les as pas vus, t'es myope. C'est vrai, c'est Alors allez-y, Il y en a. regardez. Qu'est-ce que vous voyez là d'ici? c'est chaud. Oh. Tu vois le Z Mais ou elle pas sait pas Il lire. y a une feuille, il y a une feuille blanche. On peut Attendez, il y a apprendre- Roselyne qui a essayé de me clasher. Moi, je lis jusqu'à l'avant-dernière. Ah oui? RCYHOFMEPA. C'est un beau moment de radio. Hein. Ah, Faites-la chez vous. c'est la première ligne qu'il faut apprendre. Bah, hein. je peux la lire toujours. pour la première Ah, ligne. c'est toujours la même, en fait? Il n'y a pas de variation comme Ah, chez- aucune variation. Je lis la première ligne, moi. Allez-y. Afflelou.